Bonjour à toutes et à tous, deuxième partie d'un JDR qu'on a commencé hier. On va évidemment voir ce qui se passe dans les campagnes. Et la première phrase que vous allez peut-être pouvoir vous dire en voyant la table que j'ai ce soir, c'est donc ça le multivers. En effet, il y a des belles choses qui vont se produire. On va faire un jeu de rôle avec une table que je n'ai jamais eu. Personne n'a été joueur à une de mes tables. Toi, non, mais même pas moi. Je trouve que c'est la première fois que je suis joueur sur une de tes tables. En effet, je suis très content. Ça me touche beaucoup. Il y a un petit truc qui se passe dans mon cœur. Il est vrai qu'il y a un petit truc qui se passe dans mon cœur. On va faire un petit tour de table de personnages que vous allez interpréter pendant la partie. Je vais commencer par toi, Benoît. Vas-y. Qui vas-tu jouer pendant cette petite partie ? Alors moi, je suis Drissa. Je suis un médecin. Je me suis installé sur la commune parce que c'est un désert médical. C'est ça. Et j'ai des patients dans la commune depuis plusieurs années. Et du coup, j'ai une petite notoriété locale, puisque j'ai soigné plein de gens et qu'il n'y a que moi qui soigne les gens dans le coin. Voilà. C'est ça. Et je suis ivoirien. Oui, tu peux le préciser en effet. Ok. Qui vas-tu jouer, très cher ? Bien, moi, je serai David. Parle bien dans le micro. Ouais, ça. Moi, je serai David, du coup, un développeur web qui travaille pour plusieurs agences web. Je suis un peu spécialisé dans tout ce qui est réseaux sociaux et je suis reconnu parce que je suis très bon dans mon métier. Surtout. Et tu es d'ailleurs le dernier à être installé dans la commune de Coucy-le-Château. On vous salue, un vrai village dans l'Aisne. Très, très beau village d'ailleurs, si jamais vous avez l'occasion d'y aller. Oui, c'était pour être un peu déconnecté de la ville et un petit peu profiter de l'air frais de la campagne. Voilà. Comment tu as appelé ça tout à l'heure, Jean ? Off, tu avais dit c'était les néo... Comment t'as dit Les néo-ruraux. Les néo-ruraux, ouais. Oui, ça c'est les copains de la ville qui sont venus s'installer au village pendant le Covid. On les connaît. Exactement. À côté de toi, qui vas-tu jouer comme personnage ? Alors du coup, moi j'ai joué Méline, je suis maraîchère, jeune productrice de légumes. Donc je fais des marchés et je distribue dans la périphérie de la commune tous mes légumes. Et j'ai pas mal de connaissances en botanique. Ce qui va être un rôle capital puisqu'on va jouer dans un univers qui est la France, mais qui va connaître une famine. Donc autant dire que tu vas peut-être être sollicité pour avoir 2-3 tomates, il y a des risques. Et toi, très cher Jean, qui joues-tu ? Moi je suis Martin, je suis le barman du village, de père en fils depuis mars 1976, propriétaire d'un bar local, le bar de l'Amitié. Bar qui existe vraiment dans la vraie vie aussi. Qui existe vraiment dans la vraie vie, dans le village de Quincy, ouais, absolument. Moi, je connais tout le monde. Je connais tout le monde dans le village. C'est un peu le parlement du peuple, comme disait Hugo. Putain, c'est beau. Voilà, j'ai des réserves dans le bar, plus ou moins déclarées à la répression des fraudes, mais ça, c'est peu importe. Dans le jeu. Et dans le jeu, oui, dans le jeu. Et puis voilà. Puis comme c'est le bar de l'Amitié, on entend quand même beaucoup de choses dans ce bar. On sait des choses. Il y a des choses qui se passent en effet dans ce bar. En effet. Écoutez, donc, petit rappel également, le JDR va se passer en 3 actes. Il va y avoir donc une période qui commencera en 2024, après 2027, après 2030. Donc il y aura un peu des avancées dans le temps. Donc voilà, il y aura des petits fast-forward, donc pas de panique à bord, évidemment, le fun et la vitesse d'abord. Poursuivons et continuons, avançons. Nous sommes donc à Coucy-le-Château. Petite commune évidemment de l'Aisne, une commune somme toute sympathique et très connue pour son château fort, voilà, un petit village très mignon. Actuellement il y a les fêtes médiévales qui ont lieu dans les hauts jardins. Voilà, vous avez le château qui domine un peu le village. La fête s'appelle les seigneuriales. C'est quelque chose qui amène beaucoup de monde dans le village. Et vous avez eu quelques petites infos récemment concernant la hausse des prix. La hausse des prix, surtout sur les denrées. Vous regardez un peu la télé de temps en temps, vous écoutez parfois la radio, même peut-être que certains lisent encore le journal, ça peut arriver. Et donc, vous voyez qu'il y a quelques hausses des prix, vous voyez qu'il y a des ONG, des associations qui sont en train d'alerter un peu les pouvoirs publics en place pour essayer de négocier les prix auprès des producteurs, etc. Voilà. Vous avez un peu cette petite tension qui émane. En plus, vous avez des nouvelles de la capitale qui ne sont pas très dingos. Il n'y a pas une tension particulière, mais dans les informations, c'est pas dingue. C'est pas très ragoûtant. Tout se passe plutôt bien dans cette fête pour le moment. Alors normalement, on devait avoir des votes avec le chat, mais sachez que c'est moi qui vais les faire avec les dés. Donc les situations qui vont vous arriver vont être 100% de ma faute, pas totalement, ça va être un peu de... Mais il va se passer quelques petits trucs. Vous savez quoi, on va même le faire, c'est peut-être même vous qui allez choisir votre destin, ça va être plus sympa. Puisque effectivement, vous avez des dés en face de vous et chaque fiche de personnage a des statistiques. Vous avez 3 statistiques, le physique, le mental et le social. Et donc, dans diverses situations, je peux peut-être vous demander de faire ce qu'on appelle un jet de social, un jet de physique, un jet de mental. Mais ça, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Tout se passe bien ? Ça va ? Nickel.
quelqu'un qui arrive comme ça, bref. Et ben écoute, vas-y, tiens, lance-moi juste les 2 dés, nature comme ça, et selon le résultat, ça donnera une situation. On est à 8, c'est ça 6 ? Il faut vraiment que je m'achète des... 8. Ok. 5 1 6. Je fais un peu en erreur. Oh, Benoît. On est dimanche. 6, ok. 5 et 1, 8. 5 et 1, 8 plus 3. Ancien ministre de l'Éducation nationale. Ouais, le compte est bon, le compte est bon. Alors attendez, je vérifie juste un petit truc, parce qu'effectivement j'ai 2 choix. Ok. Il y a également en cette période, donc on est en avril à peu près, avril 2024. Ah oui, les seigneuriales d'avril. Ouais, en effet. Il y a des fortes chaleurs, c'est-à-dire que les chaleurs ont commencé assez tôt cette année. On est proche des 27 degrés par moment. En avril, c'est chaud, c'est le cas de le dire. Et par exemple, toi qui es la maraîchère, les récoltes, elles sont pas dingues cette année. C'est un peu galère d'avoir ne serait-ce que la moitié des récoltes qu'on a normalement à cette période-là. Donc c'est un peu, même toi, tu as du mal à t'en sortir, même financièrement sur certains points. Le bar a une petite, comment dire, un petit endroit, un petit pied-à-terre au niveau des jardins, clairement au milieu du festival. Donc toi, il y a pas mal de gens, ça boit une sorte de petite buvette. Ouais. Ça boit énormément, beaucoup d'eau. Je fais mon chiffre. Tu fais ton chiffre, en effet. Ouais. Tu as un petit deal avec la commune, évidemment, pour avoir... On s'arrange avec le maire. On s'arrange avec le maire, évidemment. Petit billet, enfin bref. Et vous allez pouvoir tous me jeter les dés, s'il vous plaît. Et vous allez ajouter votre score de mental. Ok, d'accord. Vas-y. On va commencer. Très cher Jean, t'as fait combien toi? Alors, c'est moi pas encore. Moi j'ai fait 3 plus 2, 5 plus 1, 6. Ok. 6. Plus le mental. Ah non, attends, tu fais 3 plus 3? Non, c'est les 2 dés, c'est juste un résultat par face. Hein. Oui, c'est ça, donc c'est 3 plus 2, 5 plus 1, 6. Toi, t'avais fait 4 et 4. 4 et 4 pour le mental du coup. Plus 2. Plus 2, très bien. 10. Moi je suis à 9. 9. Benoît, t'as combien? Moi je suis à 11. 11, ok. Alors toi tu viens d'arriver, c'est Drissa le nom de ton personnage, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu viens d'arriver t'es le dernier arrivé sur le festival. Et en fait tu remarques qu'il commence à y avoir des nuages assez imposants qui se dirigent vers le festival. Pas beaucoup de gens semblent avoir prêté attention à ça. Les nuages ont l'air d'être des nuages, pas des nuages, comment dire, d'un phénomène météorologique, plus des fumées, genre un incendie important, quelque chose qui est en train d'arriver dans votre direction. Ah. Et pour l'instant, tu es le seul à l'avoir remarqué. Ou peut-être qu'il y a quelques festivaliers qui l'ont vu, mais pour l'instant, ils sont plutôt occupés à regarder le joueur de Bolas. Il y a des petites activités comme ça. Mais tu es le seul à l'avoir vu pour le moment. Ok. D'accord. On est nombreux à la fête là? Il y a pas mal, une centaine de personnes à peu près. En fait, c'est des grands jardins. L'endroit dans lequel vous êtes à Coucy, en fait, il y a ce grand jardin qui donne après sur une sorte de place forte avec un énorme château fort. Il y a 2 lions aussi qui sont très connus. C'est 2 lions qui sont de chaque côté d'un chemin qui mène vers le château. Et justement, c'est ce chemin-là que toi, tu as emprunté pour arriver au festival. Des lions en des sculptures? Des sculptures, ouais. Ok, d'accord. Des statues de lions, ouais, en effet. Ok, d'abord je check sur mon portable s'il y a une alerte info sur un incendie ou quelque chose qui confirmerait l'origine de ces fumées. En même temps, je suis un peu inquiet. Parce que c'est vrai que la couleur des fumées, un peu, en tout cas de ces nuages, elle est un peu bizarre. Ouais. Et assez spontanément, j'anticipe comme médecin la possibilité que ce soit des fumées toxiques. Donc, je réfléchis à ce que vous faites vous. Non, mais là, je vais d'abord voir plutôt le maire et le gars de la police municipale qui assure la sécurité de l'événement pour leur demander s'ils ont eu des infos de la gendarmerie, s'il y a quelque chose qui... Ça marche. Le maire est une maire, s'appelle Madame Bichon. Une femme, Madame Bichon. Une femme d'une 40aine d'années, sympathique, veuve malheureusement, mais voilà, qui plutôt très sympathique, qui aime beaucoup sa commune. Et elle est à la buvette en train de visiblement boire une petite coupe qu'on lui a offert, d'une personne lui a offert. En bon commerçant. Barnabé, que vous connaissez comme étant le président de l'association des chasseurs de la commune. Barnabé, ce bon Barnabé, bien sûr. Le bon Barnabé. Barnabé qui... régulier. Client très régulier. De mon estaminet. Très très régulier. Absolument. Le nez rouge. On le connaît bien, oui, Barnabé, c'est... Voilà. Il a une ardoise. Bon, bref. Donc effectivement, toi, tu vois arriver à ta buvette Drissa, le médecin, qui est en train de checker son téléphone pour voir s'il n'y a pas des alertes, quelque chose, et de temps en temps, tu le vois lever son nez et qui a l'air d'avoir repéré Madame le maire qui est à ta buvette.
Spontanément, je me dis, il m'emmerde Drissa parce que s'il commence à alerter les gens, etc. Moi, je suis en train de faire mon chiffre, là, ça tourne plutôt bien. Ça tourne plutôt bien. Ça tourne plutôt bien. Ah, il fait chaud, les gens sont sortis. Voilà. Bon, là, je suis dans un moment important, etc. S'il commence à foutre une sale ambiance en disant aux gens attention, machin, je sais pas quoi, moi, ça va m'emmerder. Donc déjà, non, mais en vrai, je commence à voir ça d'un mauvais œil. Le coup de celui qui va lancer l'alerte. Moi, j'ai pas envie que ça perturbe mon petit business là des seigneuriales. C'est l'événement de l'année dans le village. C'est-à-dire qu'on n'a pas des masses non plus des événements. Il y a la mère qui est en train de boire un coup avec Barnabé. Ça se passe bien. Donc je vois plutôt d'un mauvais œil le fait que Drissa il se ramène. Vous deux, vous êtes arrivés à la fête aussi. Hein, ça fait un petit moment que vous y êtes. Vous pouvez être aussi d'ailleurs à la buvette. Toi, tu reçois, mais c'est Mélina, moi je crois. C'est bien ça, oui. Tu reçois sur ton téléphone un message. Un SMS d'une personne qui travaille pour toi, qui travaille dans ton entreprise, qui s'appelle Lisa. Et faut parler dans les micros. Et Lisa t'envoie un message un peu inquiet. Elle te dit qu'il y a un incendie qui est en train de, il y a un départ de feu en fait dans les champs qui sont pas loin du village, et qu'il y a peut-être des chances que ça touche ton entreprise. Ah. D'accord. Alors. Étant donné ma sociabilité, je vais privilégier mon entreprise. Un petit peu comme la concurrence à côté qui le voit d'un mauvais œil. Donc je fonce déjà voir sur place les faits. Et j'essaie de voir si quelqu'un peut porter secours, notamment s'il y a un système s'il y a des pompiers disponibles, prévenir les secours, quoi qu'il arrive. Donc toi, sauver mon entreprise. tu quittes la fête. Ah oui. Donc vous la voyez partir en trombe. Elle a lu un message, elle est partie en trombe. Merde. Toi, pour le coup, ça se passe plutôt bien. Tu es en train de regarder les différents spectacles. Il y a un combat de Béour un peu qui est en train de. ça fait partie du planning. Effectivement, Madame le maire, elle est en train de boire une coupe. Tout se passe bien et vous l'avez juste vu elle partir en trombe. Elle passe pas très loin de toi d'ailleurs, Drissa. Vous êtes à 2 doigts même de vous taper l'épaule en passant. Vraiment, elle part tête baissée. Je lui demande où tu vas, non? Tu peux. Ouais. Écoutez, j'ai reçu un message de Lisa, elle s'appelle. Lisa. Donc apparemment il y a quelque chose d'inquiétant. Je préfère aller voir sur place directement. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, raison de plus pour aller voir la mère. Donc moi je dis à Barnabé, t'es sympa, mais je voudrais parler à la mère. Barnabé, lui, il fait faites don. Et donc il fait, tu me remettras un petit rouge, voilà. Et puis, voilà, à Madame Bichon, et je lui dis, écoutez, manifestement il y a déjà la maraîchère qui est partie, qui a foncé sur son exploitation. Ça crame là. Il y a, semble-t-il, un incendie. Ça menace peut-être pas le village, mais c'est peut-être que ça va menacer un certain nombre de cultures importantes sur le territoire. Il faudrait peut-être prévenir les pompiers. Vous pouvez vérifier. Tu vois qu'elle a l'air un peu étonnée. Elle fait un incendie, mais j'ai pas été prévenue. Elle cherche un peu son téléphone. Puis elle cherche. Vous avez pas vu mon sac? Je vous l'ai pas donné tout à l'heure. Vous l'avez pas mis derrière le comptoir? Ouais. C'était mon téléphone, j'ai pas fait attention. Est-ce que là c'est pas le moment où moi j'essaye de faire un peu diversion parce que je sens qu'il est en train de l'embrouiller la mère. Elle commence un peu à paniquer, tu vois qu'elle regarde un peu partout. Bon, je lui file son sac alors. Voilà. C'est la mère. Oui, c'est la mère. Mais il a carotté un sac tranquille. Il n'y a pas besoin, l'écoutez pas, on s'en fout. Non, bon, ok. Si, bon, citoyen modèle quand même. Je retrouve votre sac et tout, je lui file son sac. Je lui file son sac. Tu vois qu'elle prend le sac, elle prend son téléphone et tu vois qu'elle. Elle fait. Je crois que vous avez raison, je crois qu'il y a un début d'incendie. Tu vois qu'elle commence à. Ah merde. Elle part, elle appelle, tu vois qu'elle passe des coups de fil. Et la fête continue, bat son plein, les gens semblent pas trop faire attention. Au bout d'un moment, malgré tout, il y a beaucoup de fumée noire qui commence à arriver un peu sur les jardins. Alors ce n'est pas le feu, parce qu'il y a quelques braseros, quelques petites activités qui sont là, mais ça commence à tousser un peu. Vous voyez que les gens commencent à tousser, que la fête, même au bar, les gens commencent à tourner le dos, à plutôt regarder à l'extérieur. Okay. Et donc, effectivement, quand tu arrives à ton exploitation, Madame le maire, ne sait pas trop comment, mais elle a un peu pressé le pas. Elle arrive très peu de temps après toi, en vérité. Et en fait, ton exploitation est en partie endommagée. Les pompiers sont déjà à peu près sur place. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont réagi. Il y a beaucoup de personnes du village de Coucy qui avaient un peu pris les devants. En revanche, tous les champs qui sont à côté de ton exploitation sont quasiment détruits, presque. Et de ce que tu comprends, quand les pompiers viennent vers toi pour te dire vous êtes la propriétaire de cet endroit, tu vois qu'ils sont en train d'arroser ton toit de manière un peu préventive, etc. Il dit je crois qu'il y a eu on ne sait pas si c'est criminel ou si c'est les fortes chaleurs, ou peut-être que c'est les braises de la fête, mais on en a un doute. Vous n'aviez pas de personnes, pas de personnes qui semblaient tourner un peu autour de l'exploitation ou...
Récemment, je crois pas, mais c'est vrai que, étant donné la situation critique, on peut peut-être penser à de la jalousie, mais bon, ça reste quand même très compliqué. On n'a pas fait un bon chiffre cette année, les fortes chaleurs, tout ça, donc il n'y a pas vraiment de raison qu'il y ait de jalousie. C'est possible que ce soit plutôt malheureusement dû aux fortes chaleurs. Mais je souhaite ouvrir une enquête absolument pour découvrir les faits déjà de l'origine du feu. T'as des concurrents dans la région ? Forcément, il y a toujours de la concurrence. Il y en a quelques-uns. Généralement, vous vous connaissiez un peu. En fait, il y a toi et 2 autres personnes. Il y a un certain Romain et un certain Marc. Alors Marc, c'est plus sa femme que tu connais, parce qu'en fait, lui, il travaille à la poste et c'est sa femme qui l'aide, qui gère ce côté-là. Et tu es plutôt ami avec eux, de manière générale, donc ils sont pas trop... Par contre, eux, ils ont... Enfin, Romain et sa femme, ils ont tout perdu. Eux, pour le coup... Les cerfs sont en train de tomber. D'ailleurs, quand vous êtes en train de parler, il y a des cerfs qui sont en train de tomber. Ah oui, donc ils sont victimes. Oui, eux, ils sont. Okay, Est-ce qu'on n'a pas accès aux réseaux sociaux, du coup, les réputations, pour voir s'il n'y avait pas des gens qui en voulaient, du coup, à l'entreprise Tu peux regarder, tu peux me faire un jet de social si tu veux. Okay. Je t'en prie. Et je crois que tu as un bonus, toi d'ailleurs. Qui a un bonus de plus 2, ouais. 8, 10. Ok. Quand tu regardes précisément cette info-là, tu trouves pas de choses particulières. Le village, bon, tu trouves beaucoup de choses sur le festival parce que mine de rien, il est quand même connu dans la région. Le truc que tu trouves en revanche, c'est qu'il y a énormément la chaleur, c'est quelque chose qui semble inquiéter les gens et que c'est pas le premier départ de feu qu'il y a dans le coin. Tu regardes, tu vois qu'il y a beaucoup de restrictions d'eau aussi en ce moment. Et une autre chose que tu vois, c'est qu'il semble y avoir quelque chose qui va passer, une loi ou un décret, tu saurais dire, sur la fabrication des serres. Tu vois que par exemple l'usage de certains matériaux est peut-être pas recommandé. Enfin, tu vois qu'il commence à y avoir des plages pour arroser certaines choses et tout. Mais sinon, à part ça, tu trouves pas d'autres choses pour le coup. La dernière serre vient de tomber, malheureusement, alors que tu étais en train de discuter. Alors toi, ils ont réussi à sauver une partie de tes exploitations, donc ça a l'air de bien se passer. Mais heureusement, ou peut-être malheureusement, tu es la dernière du village. Un incendie, effectivement, a ravagé énormément de parties, même d'une partie de la forêt. En fait, Coucy, il y a quelques bois aux alentours. Ça a mis énormément de temps, ça a même mis plusieurs jours. D'ailleurs, quand vous rentrez chez vous, etc., les feux ont continué. Il y a même beaucoup de télévisions, de journalistes qui sont venus. Toi, dans ton bar, d'ailleurs, il y a une journaliste qui arrive alors que tu étais en train de commencer à préparer peut-être les premiers cafés de la journée pour certains. Il y a une journaliste qui arrive, qui tend ton micro. Une journaliste, tu sais quoi, regarde, je vais le faire. Ah ouais, vas-y. Journaliste de BFM qui arrive. Bien sûr, évidemment. Tu vois une grosse caméra arriver, tu vois un micro, tu n'as peut-être jamais trop vu ça dans ton village, qui arrive, qui fait bonjour, on vient vous poser des questions sur l'incendie. Apparemment, il y aurait des sources criminelles, on nous a dit. Est-ce que vous avez peut-être vu des choses? Est-ce qu'il y a peut-être des indications? Est-ce que vous avez vu des choses dans le village? Il y a peut-être des rivalités entre commerçants Non, on a tous découvert ça, c'était les seigneuriales, là. Nous, c'était le moment le plus important de l'année pour nous. On était au courant de rien, on n'a rien vu venir. Moi, vous savez, je sais pas, j'y crois pas trop à tous ces trucs-là. Hein. Moi, je sais pas, criminel, pas criminel. Quand on voit ce qu'on voit et puis qu'on entend ce qu'on entend, moi, je sais pas. Ça me paraît louche, tout ça. Très bien, tu vois qu'elle fait bah, merci beaucoup pour vos quelques mots. Elle va interviewer quelques autres villageois du coin. À un moment, elle commence à interviewer un villageois. Alors, il est 9h30 du mat et il est déjà bien entamé. Mais voilà. C'est Barnabé. Alors, c'est pas Barnabé, c'est un proche de Barnabé, dirons-nous. La régie, l'incendie est terminé. Pas de panique, vous pouvez remettre évidemment le petit village, l'ambiance, le son numéro, je sais plus combien. Mais eux, ils font un peu le tour. Il y a d'autres télés qui arrivent, connus ou moins connus. Il y a notamment un journaliste de l'Union, qui est c'est un journal du coin, et qui prend des notes, etc. D'ailleurs, très peu de temps aussi, quelques jours après, vous verrez tous aux infos en fait la tête de notre barman préféré avec le gros titre c'est louche ça, donc voilà, il y a quelques indications. Merci BFM. Merci BFM pour cette notoriété. Désolé, c'est le hasard évidemment, quoique on ne sait pas trop. L'histoire ne le dira jamais. On va avancer un peu dans le temps, on va passer en 2027. Ok. 2027, pour la plupart, vous êtes restés dans le village de Coucy, mais vous avez noté qu'il y a, et surtout toi en tant que médecin, qu'il y a pas mal de gens qui partent dans des villes proches. Il y a une grande ville qui s'appelle Soissons, qui est pas très loin. Il y a une ville qui s'appelle Laon aussi. Coucy est à peu près à mi-distance, équidistance entre les deux, à quelques kilomètres près. Et il y a quand même pas mal de gens qui commencent à partir, puisque les denrées alimentaires sont de plus en plus compliquées à avoir. Que ce soit dans des hypermarchés, supermarchés, c'est compliqué.
à remplir un caddie. Vous faites un peu tous cette remarque. Les gens se barrent du village pour aller dans ces villes-là. Ouais. Ok, d'accord. Pas en grande majorité, mais peut-être que vous avez perdu 15-20% de population, ce qui fait beaucoup quand même dans un village, mais il y a quelques gens qui viennent quand même, mais c'est très rare. Enfin, c'est plus dans l'autre sens, c'est plus dans le sens des départs que ça se ressent. Aux infos, vous avez des débuts d'infos de rationnement. Ça commence à parler un peu de colis, de mise en place d'aide pour les gens qui n'arrivent pas trop à acheter des denrées. On parle de colis de première nécessité, ce genre de choses. Et dans quelques sphères un peu plus obscures et discrètes des informations, on commence à parler également pas de confinement, mais vraiment de choses un peu plus comme si, par exemple, toi qui es un peu sur les réseaux sociaux, tu pourrais évidemment voir sur certaines pages Facebook un peu indiscrètes que l'armée pourrait peut-être éventuellement gérer ce genre de situation pour les provinces, puisqu'il y a des provinces où les aides n'arrivent pas apparemment. Alors vous, pour le coup, vous n'avez pas trop de soucis à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a d'aller checker peut-être ça? Tu peux checker, vas-y, fais-moi un jeu de social. Qu'est-ce qui se dit sur Facebook? Du coup, je suis à 5-8, je suis à 10. 10 ? Ok. Alors, ce que tu trouves, c'est que pour le moment, en fait, les efforts se concentrent sur Paris. Que vous êtes un peu laissé pour compte ou laissé tranquille, vous ne sauriez pas trop dire ce qu'il en est. Et qu'il y a tu vois beaucoup de photos sur Facebook, notamment, de comparaison de caddies. Il y a des gens qui vont extrêmement loin pour aller faire leurs courses. Ils disent, bon, voilà, le nouveau bon plan... carrément, vous sortez de la région et vous allez... là, on peut gagner 10 € sur tel caddie, machin. Il commence à y avoir beaucoup de ce genre d'informations. Et il y a aussi quelques vols. Il y a des informations sur des champs qui sont, entre guillemets, ravagés. Pas ravagés dans le sens où on les a pillés, quoi. Et ça, tu arrives globalement à le voir, que ça commence à se passer un peu dans la région aussi. Et là, vous vous êtes retrouvés, tous les quatre et un peu de monde. Vous êtes au bar de l'amitié. Voilà, il y a pas mal de gens qui s'y retrouvent. Alors, il n'y a pas forcément d'occasion spéciale. C'est un peu, vous passez, vous vous arrêtez, vous buvez un coup, un café ou que sais-je. Mais donc, vous êtes tous dans ce bar avec les informations que je viens de vous donner. Je lance la conversation. Je dis, dis donc, vous avez vu cette histoire de rationnement là, il paraît qu'ils vont nous envoyer les militaires. C'est quoi cette histoire? Toi, ça va la bouffe, t'es comment? Je m'inquiète parce que du coup, comment je vais vendre? Est-ce que je dois vendre en quantité limitée? Comment je vais vivre t'as pas d'infos? J'en ai pas plus que toi. Et toi, du coup, par rapport à Internet, tu sais un petit peu plus? Bon, c'est pas grand-chose de plus. Peut-être que tu pourrais regarder au niveau des autres maraîchers s'ils n'ont pas des raisons de pourquoi les gens vont aller vers dans d'autres, c'est moins cher dans d'autres régions. Peut-être. Et le docteur, il a des infos? Le docteur, il voit qu'il y a des gens qui mangent moins bien. Donc l'alimentation moins équilibrée qu'auparavant, donc il s'inquiète un peu. Et du coup, je me demande si ce serait pas utile qu'on fasse des réserves au moins de produits qui sont des produits non périssables, ou qu'on assure, notamment pour des personnes âgées, l'approvisionnement avec un certain nombre de produits de première nécessité, mais aussi des fruits et des légumes. C'est pour ça que ce serait bien que une partie de tes productions soit orientée, peut-être achetée par la ville, j'en sais rien, mais en tout cas, moi je vois ça sur la commune. Moi je précise que j'ai une chambre froide dans le bar de l'amitié qui peut être utile pour stocker des denrées. Si ça peut aider, moi je peux... j'ai des facilités de stockage, et en plus le bar est suffisamment central dans la ville pour que ça puisse être utile. Donc je mets ça à dispo en disant, voilà, pour ceux qui... Sachez que j'ai ça. Ok. En tout cas, je peux dire une chose, c'est que ce qui serait pas normal, c'est qu'il y ait une réquisition de nos productions, notamment de nos productions de produits frais, pour aller alimenter les villes, tandis que chez nous, on en manque, quoi. Donc il faudrait qu'on ait au moins un minimum d'approvisionnement en circuit court des gens du village, quoi. Ah bah oui, je suis assez d'accord avec... C'est quoi ton prénom déjà? Drissa, je suis assez d'accord avec Drissa. Ce serait dégueulasse qu'on nous chope nos patates à nous pour les envoyer à Paris. On casse démerder, ces Parisiens. Non, mais en vrai, je suis assez d'accord. Il y a une personne qui rentre dans le bar. La petite cloche de ton établissement sonne. Elle vient se poser. Elle a 3 enfants. Elle s'appelle Martine. Et vous voyez que c'est une mère célibataire, pour le coup, qui s'est installée il y a un petit moment dans le village. Et vous allez pouvoir me jeter un jet de mental, s'il vous plaît. Chacun? Tout le monde peut me jeter un jet de mental. Et dites-moi les scores. 13. Ok, c'est très bien. Total, du coup.
pardon. 16 7. 7 Total 15. 15. Et toi, Jean? 5. 5, ok. Toi et toi, Benoît, vous voyez Martine, en fait, toi en plus, pour le coup, c'est même plus logique que tu le remarques. Donc, ces enfants, à elles, ont un peu ces habitudes dans ton bar. Tu vois, ils viennent, ils prennent toujours un chocolat chaud que tu leur sers, etc. Mais c'est les petites Martines, ouais. voilà, ils viennent, et c'est les petits du coin, du village. Ils viennent des fois en vélo, ils demandent des bonbons. Voilà, bref, ils sont plutôt très sympathiques. En revanche, Martine, elle est un peu faiblarde. Vous voyez qu'elle a les joues un peu creusées. Qu'elle porte son sac de course un peu difficilement, le sac est pas très rempli non plus, et elle vient se poser juste à la table, et d'habitude c'est vrai qu'elle vient plus directement au bar et elle te règle un peu à l'avance, parce qu'elle sait que ses enfants vont prendre toujours la même chose et qu'elle prend toujours une menthe à l'eau, et là tu vois qu'elle est assise à une table et qu'elle semble un peu écouter ce qui se passe, tu vois qu'elle sort un peu son ticket de caisse, elle est pas aussi comment dire, jouasse que d'habitude. Ouais, je vois, ouais, ça m'inquiète. Je sais pas, je peux lui parler? Tu peux. En essuyant mon verre, je fais que... Ça va, Martine? Tu vois, elle fait, je suis fatigué, j'ai été après Soissons, je reviens de Soissons, c'est l'enfer là-bas. Pour avoir des courses, je suis épuisé. Merde. Et en plus, elle te montre son ticket, elle fait, bon, avant, là j'ai dépensé 100 €, avec 100 € avant, je pouvais faire un mois de courses, même plus, et là je dois peut-être une semaine, grand maximum, quoi. Et effectivement, maintenant que tu l'as en face de toi, elle a vraiment les joues un peu creusées. Ouais. Et les gamins, pareil, les gamins, eux, non, sont en pleine forme. Ils sont en pleine forme, Okay. comme d'hab, un peu très énergiques, quoi. Ils vont un peu partout. Par exemple, si t'as un flipper dans ton bar, pour faire un peu cliché, tu vois, c'est eux, même s'ils n'ont pas de pièces, tu vois, ils vont jouer avec. Ils vont jouer avec, ils sont en pleine forme. Elle se prive pour ses mômes, quoi. C'est ce que vous pourriez en déduire. C'est ce qu'on se dit, ouais. Je sais pas, moi, spontanément, j'ai envie de proposer qu'on se serre les coudes et qu'on se dise, Martine, si t'as besoin d'aide, il y a une chambre froide. Enfin, tu vas flinguer Martine. Ça peut se régler vite, Martine, tu sais. T'es pas obligé de souffrir. Ça peut se faire très vite, Martine. Après, on pourrait la manger. Puis... mais en plus, on la connaît. Le JDR qui part en JDR cannibale. C'est un truc cannibale. Mais non, mais Martine, on la connaît. Enfin, je sais pas, on peut. Moi, j'ai envie de lui proposer, de lui dire si on peut te dépanner. Je peux t'ouvrir une ardoise, Martine, si ça peut te dépanner d'avoir des fruits, des légumes du coin qui viennent de chez Méline. Mais elle est d'accord. Fais-moi un jet de social, s'il te plaît. T'es d'accord, toi? Bien sûr, mais dans la limite du raisonnable, il faut aussi que mon business tourne quand même. Donc bon. C'est pour ça que je parle d'une ardoise. Ouais. Fais-moi un jet de social, s'il te plaît. Pardon, un jet de social. Il le deuxième dé. Là. Ah oui, pardon. 6. 6. Elle est extrêmement gênée. Elle fait non, ça va aller, t'inquiète pas. J'ai des petits trucs à la maison. Ok. Mais elle est un peu gênée, elle est un peu distante. Tu vois qu'après, elle a un peu ce moment où elle se lève de la table et elle va un peu faussement aller voir ses enfants, tu vois, pour un peu sortir de la conversation. Ouais, parce qu'elle ça se ressent vraiment qu'elle veut se barrer de la conversation. On peut peut-être demander l'avis au médecin, de voir un petit peu ce qu'il en pense du coup de son état. Non, mais moi, je suis un peu inquiet finalement, parce que là, un rapide coup d'œil sur son physique me laisse penser qu'elle est en stress alimentaire, en tout cas que son alimentation est pas bonne. Donc je vais la voir parce que je la connais bien. Surtout je soigne ses gamins depuis quelques années. Et je lui dis, ce serait bien que tu passes au cabinet, que je te regarde, parce que il y a sans doute aucun stress, etc. Faut pas que tu t'inquiètes. Mais c'est quand même mieux que je te donne un avis et puis et le cas échéant que je te prescrive quelque chose. Tu peux faire un jet de social et tu auras ce qu'on appelle un avantage, c'est-à-dire que tu peux lancer 2 fois les dés et tu prends le meilleur des scores. Le meilleur du total. Là j'ai 5 et là j'ai 8. 8 et 3. Non, au social, oui, 8 et 1, 9. Ça a l'air de mieux passer avec toi. En effet, tu dis oui, en ce moment je suis un peu fatigué. Puis bon, je mange pas tout le temps, quoi. Je préfère donner à manger à mes enfants. Mais je passerai dans les prochains jours. Et tu vois qu'elle a l'air plutôt sincère, elle a l'air plutôt honnête dans ses dires. Par contre, quand tu t'approches d'elle, effectivement, tu vois que les enfants, eux, n'ont aucun problème de santé particulier. Elle, lui, par contre, ça se voit. Maintenant que tu es devant elle, effectivement, tu n'as aucun doute sur le fait qu'elle se nourrit pas tous les jours. Ouais, donc du coup, je suis quand même inquiet parce que pour le coup, même si elle se sacrifie et que les gamins vont bien, il n'y aurait rien de pire que qu'elle tombe malade parce que les gamins seraient dans une situation compliquée. Donc je lui dis de passer. On est le matin. Vous êtes, fin de matinée, quoi, là. Okay. Je lui ai dit de passer entre midi et 2, là, qu'elle m'accompagne et je vais regarder. Ok, ça marche. Et je vais faire une consulte rapidement.
Ça marche. Est-ce que je pourrais peut-être checker ses réseaux sociaux s'il n'y a pas un problème dans sa vie ou quelque chose qui ne va pas? Rapidement, quand tu vas sur par exemple, sa page Facebook ou d'autres réseaux qu'elle pourrait avoir, en fait, tu cherches et elle n'est pas très réseaux sociaux. Elle est même connue pour être un peu sévère avec ses enfants. Genre, ils n'ont pas de téléphone, le plus grand a 16 ans, il n'a pas de portable, il n'y a pas de ça à la maison, donc elle n'est pas très réseaux sociaux. Ok. Il y a une personne qui rentre aussi, une deuxième personne qui rentre, Madame Bichon, Madame la maire. Ah, la maire. Qui est... qui n'a pas l'air ultra jouasse non plus. Elle tire un peu la gueule et elle vient un peu vers vous tous. Je vois qu'elle essaie de parler un peu, de prendre la parole globalement. Elle fait est-ce que vous avez des animaux, des chats, des chiens qui auraient disparu parmi vous? Je suis en train de faire une liste. On a des animaux domestiques qui disparaissent. Et j'aimerais bien faire une liste pour voir l'ampleur des pertes. Et on a également eu en gros, le village de Coucy a des chèvres et quelques autres animaux. Il y a du bétail autour du village. Et malheureusement, apparemment, ils ont été tués. Ah. Donc on est en train de voir s'il n'y a pas... elle essaie d'estimer les pertes. Vous voyez qu'elle sort un calepin, elle essaie de noter. Il y a 2-3 personnes au fur et à mesure, avant qu'elles viennent vers vous, qui effectivement... ils disent c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas vu mon chat et tout. Et ça commence un peu à tourner comme ça, cette information. Puisqu'elle en parle, ouais, moi j'ai mon vieux chien qui est là depuis toujours. Ça fait 2 jours que je l'ai pas vu. Ça lui arrivait avant de disparaître une journée. Je savais qu'il se gambadait dans l'arrière-pays, je m'en fous, il se démerde. Mais là, j'ai l'impression qu'il a pas touché à sa gamelle et je l'ai pas eu depuis 2 jours. Donc maintenant que vous en parlez, Madame Bichon, Madame la maire, c'est vrai que ça m'inquiète là. Tu vois qu'elle le note. Elle demande une rapide description, elle note également. Ok, d'accord. Et toi, quand tu vois le calepin, il y a une dizaine peut-être de familles ou de personnes qui ont notifié qu'effectivement leurs animaux avaient disparu. Ah je m'inquiète carrément, ouais, ok. Non, mais oui. Bon. Non, mais là, du coup, on fait le lien avec le fait que les gens n'ont pas bouffé quand même. Et qu'il y a peut-être des gens qui... Parce qu'ils mangent les animaux, toi? Tellement en galère qu'ils en sont arrivés à attraper un chat ou un chien comme moyen de se nourrir. Mais en tout cas, l'hypothèse existe, parce que là, réellement, il y a, entre les rumeurs de rationnement, la réalité de gens qui se nourrissent beaucoup moins, l'hypothèse qui commence à se matérialiser, qu'il y a peut-être des gens qui en sont réduits à buter le chat du voisin pour pouvoir manger. Ça pourrait être ça, en effet. Je sais pas, le geek, toi tu manges des chats, toi? Non, mais mon chat aussi, pareil. Ah, ton chat aussi a disparu? Ouais, il a disparu depuis quelques jours et tout, et je me suis dit, j'avais commencé à enquêter peut-être sur les réseaux s'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Tu peux me faire un jet de social aussi. Ah ouais, vas-y, ça dit quoi? On a 11 plus 2, on a 13. 13, ok, très bon. 13. Ce que tu vois, c'est que le village de Coucy semble faire partie d'une longue liste de vols de bétail ou de vaches, par exemple, qui disparaissent ou à qui on a juste pris quelques bouts assez sauvagement de parties de leur corps. Ah oui, donc c'est pas local. Il y a des animaux qui disparaissent aussi, notamment dans les villages voisins. Ils ont des suspicions de vol d'animaux. De vol de bétail. Il y a aussi, quand tu es en train de rechercher un peu sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de villages qui ont l'air d'avoir entendu des coups de feu dans la période où les animaux ont disparu. Et effectivement, il va s'en prendre une. Effectivement, toi maintenant tu lis ça en fait, tu te dis mais c'est vrai qu'il y a 2-3 jours, normalement c'était pas un jour de chasse ou quoi, et t'as quand même entendu des coups de fusil. Ouais. En lisant ça, effectivement, tu te fais la remarque. Suspicion directe sur Barnabé. Hein. Ouais. Pardon, ouais, mais tu me parles de coup de feu. Il y a mon chien qui a disparu, il y a ton chat. On parle de disparition de bétail, etc. Pardon, hein, c'est mon côté complotiste de barman, mais je pense que ça, je sais pas, il y a un espèce de trafic chelou qui se passe le soir avec les réseaux de chasseurs du coin qui se font du fric au black. En plus, en ce moment, le prix de la viande a quand même explosé, donc ils se font du fric en revendant de la barbaque. Non, je sais pas. Moi, j'aimais une théorie. Hein. Alors moi, ça m'inquiète quand même, hein, parce que j'ai des chevaux à côté dans les pâtures. Tes chevaux, pour l'instant, effectivement, t'as pas eu de nouvelles. Non, pour l'instant, tout va bien, mais est-ce que je dois m'inquiéter? C'est quoi les solutions
qu'est-ce qu'on peut faire? Steak de cheval. Tu vois que la madame la maire, elle est un peu désemparée. Elle fait bah, moi pour l'instant, je dois juste compter et voir. Et les gendarmes, ils disent quoi? On va les appeler. Je pense qu'on va les appeler. On va faire des patrouilles quand même. On va les appeler prochainement, mais je vous invite à surveiller un peu aux alentours. Si vous voyez des choses suspectes, à nous appeler, à m'appeler. Mais en tout cas, bon, je dois notifier. J'ai été appelé par le maire du village voisin justement, et c'est lui qui m'a prévenu. Et j'ai un peu naïvement posé des questions en pensant que nous, ça nous arriverait pas. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, ça commençait à arriver. Et quand j'ai appris pour les chèvres, j'étais un peu, qu'elle est un peu blanche. Tu vois, qu'elle a dû voir elle a dû voir les scènes et qu'elle est un peu émotive. Ok. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier? Toi, t'as pas des informations avec Barnabé qui vient souvent peut-être au bar et t'as entendu un truc qui disait? Il y a des légendes une qui bonne tête de circulaient. coupable, il faut se méfier quand même. Non, mais voilà, il se dit des choses dans un bar. Il se dit des choses et quand on laisse traîner ses oreilles en servant des canons, il y a des blagues qui sont sorties. J'ai entendu l'autre fois des chasseurs qui revenaient de la chasse et qui lançaient des blagounettes sur le prix de la viande, sur le moyen de se faire un peu de fric, etc. Sur le moment, j'y ai pas trop prêté attention. Mais maintenant qu'on est en train de reparler de tout ça et que je vois l'inquiétude de la mère et que toi tu me parles de tes trucs que tu as vus sur les internets là, je commence à faire le lien dans ma tête en me disant que ouais, en fait il y a peut-être effectivement un réseau, quelque chose qui fait du détournement de viande, qui est mouillé dans une histoire pas claire sur fond de manque de bouffe en fait. Sachant qu'il y a quelques années, un incendie a ravagé quand même une partie des forêts du coin. Et donc les chasseurs, ils sont pas non plus... Ils vont chasser un peu plus loin, quoi. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a plus de gibier, quoi. Il n'y a plus trop de gibier non plus, quoi, pour le coup. En effet. Comme par hasard. Il y a une autre personne qui rentre dans l'établissement, qui lui vient juste prendre un rafraîchissement. Il est un peu épuisé. Il s'appelle Simon, en fait. C'est quelqu'un qui s'occupe des jardins de la commune, qui s'occupe de tout ce qui est un peu travaux. C'est un peu l'homme c'est un employé municipal qui est un peu l'homme à tout faire, que tout le monde connaît, qui est pas vieux dans le sens vraiment, mais il est une trentaine d'années, mais on voit que la vie lui a pas trop fait de cadeaux. Il a le trait un peu marqué, les mains un peu avec vraiment pas mal de cornes. Et lui, il arrive, il te demande comme d'habitude un verre d'eau. Et ce que tu vois sur lui... Fais-moi un jet de mental, tiens, s'il te plaît. 10. 10. Il a, sur une partie de sa veste, il a un peu de sang. Qui a l'air un peu... il y a des taches un peu fraîches et il y a des taches un peu séchées. Après, il fait toujours aussi chaud, hein, même dans cette période-là, il a l'air de faire quand même pas mal chaud. Et tu vois que il suit des grosses gouttes, il prend son verre d'eau que tu lui as servi, il le boit d'une traite, il te fait remets-moi-en un, s'il te plaît. Tu vois qu'il est en train de se tenir un peu la tête sur le comptoir. Comment il s'appelle déjà? Simon. Simon. Alors Simon, t'en tires une tronche? Ouais, je suis au bout là. J'ai dû enterrer des cadavres de chèvres. Quoi? Je suis dégoûté. Qu'est-ce que tu racontes, Simon? C'est quoi cette histoire de cadavres de chèvres? Il y a des chèvres qui ont été zigouillées, quoi. Donc, Madame la maire m'a demandé de les. Ah, d'accord. C'est pas toi qui les as zigouillées? Oh non. Non, toi, tu ferais pas de mal à une mouche. Non. Bon. D'accord. Après, je comprends. En vrai, j'avoue que quand j'ai vu un décor de chèvre, je me suis dit, je pourrais le mettre dans le coffre, quoi. Mais les chèvres, elles ont été tuées sans qu'il y ait aucune partie qui a été elles ont été mutilées. Oui, c'est ça. Oui, on a pas. Il y a une chèvre. Les chèvres, la plupart, on leur a pris les pattes. Ils ont pris des morceaux. Ça doit pas être des professionnels qu'on fait ça. Dis-moi, Simon, je veux bien te remettre un troisième verre d'eau, mais avant, tu veux pas me parler un peu de ces chèvres? T'as des infos? Si tu veux. Tu veux quoi comme info? Comment ça se fait qu'on a des cadavres de chèvres amputés comme ça? Les gens ont faim, je pense. Hein. Les gens ont faim, tu pensais que ça? Je pensais un peu plus? Je sais qu'ils ont pas encore appelé les flics, quoi, mais bon. Ouais. Après. Tu les as enterrés où? Si je peux lui poser la question. Derrière l'exploitation. Parce que voilà. Ça aurait pu faire de l'engrais. On m'a dit de m'en occuper. Je sais pas s'il y avait un protocole, un truc, tu vois, de bureaucrate, quoi. J'en sais rien. Mais il en reste des chèvres vivantes ou pas? Il en reste quelques-unes, ouais. Il en reste quelques-unes. En fait, c'est surtout des chèvres qui semblaient à l'extérieur de ce qu'il te dit. Voilà, ça a été un peu pris. Parce que c'est bête, parce que si on tue toutes les chèvres, ça fait du lait, ça fait du fromage quand même. Ouais. Et, par contre, une fois qu'elle est morte, elle est morte, quoi. Par contre, s'ils appellent les flics, comment ils disent? Je regarde une série là, ils disent les scènes de crime, tout ça, tu vois. Ouais. Faut pas trop les bouger, mais bon, j'ai bougé les corps, moi. Tu vois, donc bon. Ah, ça va être chiant pour l'enquête, ouais. C'est vrai. Je sais pas si peut-être je vais être. Tu penses que je vais être
Bah non, mais t'es employé municipal, et Madame Bichon qui est là, Madame la maire, les gendarmes ils comprendront que t'as juste enterré des cadavres, on n'avait pas les laisser pourrir en pleine nature comme ça, c'est hyper dangereux. Mais t'as enterré des chats et des chiens aussi ou Non, pas du tout. Toi c'est que les chèvres, ok. Bah non. Bah si, j'ai enterré un chat parce que je l'ai percuté avec ma bagnole. Mais... Oui, mais ça c'est un lundi, ça, c'est... Oui. Ouais, non, bah bon. T'as gardé aux animaux aussi. J'ai déjà dit de lever le pied dans le village, mais bref, c'est un autre débat. Mais il y a Barnabé, il passe un peu temps. Il est passé là, pas Ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vu, Barnabé. Hein. Parce que j'ai trouvé, tu vois, qu'il sort un badge qu'il a de son association. Effectivement, c'est l'association des chasseurs de la région. Il fait, j'ai trouvé ça, pas très loin d'ailleurs, j'ai trouvé ça par terre là. Si jamais peut-être qu'il était en train de passer avec les autres pour aller contourner dans la forêt, je me suis dit si tu le croises, donne-lui parce que moi, il peut pas me blairer donc. Suite à la dernière fois, on avait trouvé ça pas loin des cadavres de chèvres, Simon. Sur la route quoi, enfin tu vois peut-être sur la route vers les bois quoi. Bon, vu que je passais, et vu qu'il peut pas me blairer parce que apparemment une fois j'ai regardé sa femme, bon bref. Tu vois qu'il met le badge, il te met le badge sur le bar, si tu le vois tu lui donnes. Bon et puis merci pour le verre d'eau, moi j'avais d'autres trucs à enterrer apparemment donc. Salut Simon, merci. Il boit d'une traite le verre d'eau bien glacé, puis il repart dehors. Ok. Ça fait un Ouais, on est sur un faisceau d'indices là quand même. Bon, les gars, il y a un moment, si personne fait le lien, moi je vais le faire. Hein. Non, on peut peut-être demander à la maire de rendre visite à Barnabé, on sait où il habite quand même. Dans le... Ah oui, vous savez où il habite. Ou alors on y va. On y va, poser la question. Ou alors on y va. C'est mieux. Non mais oui, il y a un moment là, on se mobilise un peu quand même. Vous voulez pas quand même prévenir la police avant? Ouais, c'est vrai, connaît, logiquement. Elle a raison. Non, mais il faut appeler la gendarmerie. Elle a raison. Pas de mythe. T'es en train de mettre les cartouches. Ah, vous êtes chaud, appelez-les. Non, quand je repose. On appelle la gendarmerie. Laissez la police faire son travail. On demande à la maire qui est toujours là. En fait, elle est déjà en train d'appeler en fait. Elle est en train d'appeler. Vous voyez qu'en fait, elle est en train de lister un peu le nombre de personnes. Elle donne le nom, l'adresse des personnes qui semblent être touchées par le phénomène. Et effectivement, quand vous arrivez vers elle, elle est en train de raccrocher. Elle a à peine raccroché. Et elle fait j'ai appelé les gendarmes. Normalement, ils devraient arriver demain matin pour poser des questions aux gens et faire un tour. D'accord. Donc voilà. On attend demain matin ou... Oui, il y a pas d'urgence quand même. Oui, c'est vrai. En vrai, oui. Non. En tout cas, on a tous hâte que les gendarmes se saisissent du problème parce que ça commence à être un peu flippant cette histoire d'animaux qui disparaissent. D'animaux qui disparaissent et de chasseurs qu'on n'a pas vus au bar de l'amitié depuis un bout de temps. Mais il fait restaurant, le bar ou pas? Il restaure. Il fait restaurant aussi? Il fait restaurant, on a la licence 4. Et comment tu t'approvisionnes dans cette période difficile? Maraîcher. J'ai acheté des fruits et des légumes. Bien sûr, mais au niveau de la viande. Et pour la viande? La barbaque, j'ai mes réseaux. Ça se passe au niveau de la coopérative agricole du coin. Mais ça fait un moment que tu n'en as pas eu. Ta fameuse assiette de charcuterie avec les petits cornichons, c'est un moment qu'elle n'est pas tombée sur la table. Mais moi, de toute façon, je me fournis toujours au même endroit. C'est-à-dire que c'est une coopérative du coin qui, normalement, se fournit auprès des éleveurs du coin, je crois. En tout cas, j'en sais trop rien, mais je sais que j'ai toujours le même intermédiaire et je sais que les prix ont augmenté, ça c'est clair. Oui, c'est quasiment presque du triple parfois. Ah oui, par rapport à il y a 2 ans, ça clairement. Après, commencez pas à soupçonner mes fournisseurs d'aller se fournir auprès de je sais pas qui. En vrai, j'en sais rien. Moi, je suis nul en barbaque. Oui, pour le coup, moi, j'ai connu une époque en France, on vendait du cheval à la place du bœuf. On a vu que du feu. Je m'en souviens. Jusqu'à ce que la répression des fraudes. Jusqu'à ce que la répression des fraudes. Je me souviens très bien de cette histoire. Il y a très longtemps, c'était il y a 15 ans. C'est l'histoire. Parce qu'on est en 2027. Ah oui, non, si, pardon, 15 ans. Oui, c'était en 2014. Ça passe vite. En 2014. Bon, bref. Mais donc, tu pourrais n'y voir que du feu. Ah bah, on pourrait tous. Attends, t'es capable, toi, de faire la différence entre un saucisson de chat et un saucisson de sanglier? Il faudrait que je goûte le saucisson de chat. Moi, je suis dans la bière, moi. Voilà, moi, j'ai toujours été dans la bière et dans les spiritueux locaux. J'y connais rien en barbaque et maintenant que vous le dites, ça me fait flipper parce que là, je viens de me faire fournir. Ça veut dire que personne ne va acheter ma charcuterie. Faites chier avec vos histoires. Surtout, t'as dû payer bien cher, donc. En plus, j'ai payé un bras. Non, mais du coup, il y a une paranoïa là qui est en train de s'installer. Il y a un peu, vous voyez que ça parle un peu. Ça. Par exemple, les gens qui s'étaient un peu fait le plaisir du mois en t'achetant un peu de viande juste pour faire boire l'apéro, tu vois. J'en vends plus. Tu vois qu'ils touchent plus trop à l'assiette. Ils prennent des grandes gorgées de bière ou de rouge, mais
Il y a un peu un côté, ça a mis une sale ambiance en tout cas ce que vous avez. Sur tes réseaux sociaux là, Bah, je me dis, il y a des histoires. Faudrait qu'on check un petit peu qu'est-ce qui se passe parce que ça devient quand même assez inquiétant ça. Ça a l'air d'être plutôt inquiétant en effet. Bah, tu peux regarder si tu veux, vas-y, fais-moi un jet pareil de social. 7. 7 avec ton bonus aussi. Ouais. Ok. Ce que tu trouves sur les réseaux, c'est qu'il y a visiblement dans le village voisin, il y a une sorte de caravane qui passe de temps en temps. Une sorte de camionnette à pizza un peu qui passe dans les villages. Et il semblerait qu'elles servent encore des pizzas avec de la viande. Enfin voilà, ça a l'air. Et que ça a l'air. Elles font vraiment des prix assez agressifs. Tu as des promos qui sont un peu bizarres. Tu vois, une pizza, normalement, c'est toujours entre 5 et 8 balles pour les plus chères. Et là, la pizza, elle est à 4,50 alors que c'est des pizzas avec du jambon, des choses comme ça, et que c'est bon. Est-ce qu'on pourrait pas en Et en fait, ils nous en parlent. tu vois la promo en mode apparaître plusieurs fois et que normalement, le camion est censé passer dans pas très longtemps, le lendemain ou dans 2 jours à peu près. Est-ce qu'on pourrait pas enquêter sur eux pour voir comment ils arrivent à faire ces prix qui sont beaucoup plus bas que la concurrence quoi. Alors moi, ça m'a l'air direct, parce que j'avais lu un papier dans une revue médicale qui montrait qu'il y a quelques années, il y avait une boîte qui s'était créée qui faisait des pizzas, justement, et qui vendait des pizzas au thon. Et en fait, c'était pas du thon, c'était du panga, qui est un produit, un poisson d'élevage asiatique, bon bref, et qui évidemment n'a rien à voir avec le coût du thon, et qui vendait de manière, évidemment, ces pizzas bien moins chères que ses concurrents. C'était officiellement des pizzas au thon, mais en réalité, ça l'était pas. Et donc, quand tu me dis qu'il y a cette vendeuse de pizza qui est dans une période où le moindre bout de jambon est à un prix incroyable et qui fait des tarifs extrêmement agressifs, je me dis que c'est pas forcément des pizzas reines qu'on mange avec du jambon c'est ça. et du salami normal. Donc voilà. Non mais moi de toute façon je peux pas m'aligner sur ces prix, c'est débile. Je connais pas un seul restaurateur de la région qui est capable de faire des prix pareils. Après, je sais pas, qu'est-ce qu'on en parle aux gendarmes quand ils seront là demain ou à la répression des fraudes. Il y a un numéro vert pour la répression des fraudes, la DGCCRF. La DGCCRF, il y a un numéro vert. Oui, ils font des contrôles. Il y a un numéro que tu peux les appeler. Tu peux appeler la direction départementale et puis qu'ils fassent un contrôle. Mais en même temps, ils sont. J'aurais pas aimé me connaître en 40, mais donc du coup, je vais appeler le numéro vert. Voilà. Alors, non, mais là, attends, s'il y a tromperie. Il y a suspicion, oui, il y a suspicion de. Oui. Alors, t'appelles le numéro ? Oui, j'appelle le numéro. Donc ça prend un peu de temps, c'est un peu long. T'as un peu de Vivaldi 4 saisons pendant un moment. Il y a un manque de moyens, la DGCCRF. Vu que tout le monde te regarde pendant un moment, tu fais l'effort, tu vas jusqu'au bout de la procédure. Ça prend 10-15 minutes. Donc t'arrives à avoir quelqu'un au téléphone au bout de ces plusieurs minutes. Et effectivement, t'arrives à peu près à faire le signalement, ils disent qu'ils vont faire un dossier. Tu donnes à peu près les infos que toi, tu arrives aussi à récupérer, le nom, oui, on connaît tous, c'est le parcours, le village d'à côté. Ouais. Et effectivement, ils disent c'est bon. Enfin, le dossier va être pris, on va regarder, on vous tiendra au courant s'il y a des résultats et si on agit, évidemment. Voilà. Ça a l'air d'être très procéduré, mais ça a l'air d'être passé. Ok. La journée continue dans votre village. Il y a pas mal effectivement une sorte de petite psychose qui s'installe dans le village. Vous voyez que la plupart des gens rattrapent leurs animaux, les enferment un peu chez eux. Alors tiens, je vais regarder qui. Toi, très chère Mélina, quand tu reviens chez toi, il y a quelque chose qui te perturbe. Tu vois qu'il y a des énormes traces de freinage ou de pneus. Comme si quelqu'un avait soit démarré en trombe, soit s'était arrêté violemment, tu ne saurais pas dire pour le moment. Et ça s'arrête pas très loin de tes camions, de tes utilitaires où tu charges justement des produits. Voilà. Ok. Je vais déjà demander à Lisa si elle n'a pas vu quelque chose, du coup. Alors Lisa, elle a rien vu de particulier. Effectivement, elle a juste entendu quelqu'un démarrer assez vite. Et quand elle est arrivée, elle a vu personne. Elle a vu que vous attendez personne. Elle s'est peut-être dit c'est quelqu'un qui s'est perdu. Vu que vous êtes vraiment le maraîcher est vraiment à l'extérieur du village, toute ton exploitation à l'extérieur, en périphérie du village. Donc il y a un petit chemin de terre qu'il faut emprunter. Donc peut-être que tu t'es dit c'était quelqu'un qui s'est paumé. Enfin elle se dit ça, mais ça me paraît trop suspect. Je vais déjà vérifier les camions si tout va bien, tout vérifier, les exploitations aussi. Fais-moi un petit jet de physique, s'il te plaît. 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Tu vérifies un peu tout. Forcément, vu que vous travaillez, vous êtes que deux dans l'exploitation.
Tu sais faire un peu de tout en vérité. Et quand tu regardes un peu les camions que tu as, en fait, tu te rends compte, il n'y a pas de cassure, de choses particulières. Il y a un truc qui est en revanche grand ouvert, c'est le réservoir d'essence. Et en fait, quand tu fais, que tu allumes le moteur, en fait, tu regardes la jauge, elle est vide. Ils ont siphonné. Et tu as l'impression que tu t'es fait siphonner le réservoir. Aïe aïe. Oh, c'est chiant ça. Coup dur. J'appelle la police, je pense. Ok. Je leur signale déjà dans un premier temps. Et là, je prends des précautions un peu radicales. Je me mets chez moi, en haut, je regarde je fais des rondes et je vais à ton bar. Bah, c'est la base. La base, pour signaler tout ça, parce que là, je suis révoltée. Ah bah. Quand tu fais des rondes, tu veux dire que tu fais des rondes vraiment dans ton exploitation, c'est ça? Oui, Ok. le plus possible, même la nuit, s'il faut se réveiller, je me relais avec Lisa. Ok. Pour du carburant, tu vas un peu former. Ah oui, non, mais En même là, temps, au vu de la situation avec les animaux, j'ai aussi 2 chevaux quand même dans les pâtures à côté. Je peux pas me permettre. Si je les perds, je perds beaucoup aussi, quoi. Le prix du carburant, on en a parlé ou pas? Ça a pété, J'en ai pas parlé directement, mais dans les informations, effectivement, ça a aussi pété. Ouais, ça a augmenté de ouf. Ouais, ça a augmenté de c'est devenu fou, une denrée rare. ouais. Ok. En Ah, effet. c'est chiant, quoi, en tout cas. C'est un problème, ouais. Bon, bah non, mais du coup, je te comprends. À 2 € le litre, tu te fais siphonner. Bon, on est un t'as peu envie plus de- que 2 € le litre, mais Ouais, c'est ça. ouais. C'est 2 €, c'est quand vous en sortez bien, quoi. Puis bon, on T'es est un à petit 250 village. balles le plein, c'est. Ouais. Oui, ça On est commence un à petit faire. village, on se connaît tous quand même. C'est quand même. Puis en plus, ouais. Voilà. Non, bah viens au bar, qu'est-ce que je te dise Oui, j'en sais rien. La journée, pareil, se continue, se passe. Toi, tu as eu cette nouvelle, effectivement, que tu as appelé la gendarmerie. La gendarmerie a pris ta plainte. De toute façon, ils ont dit que on passe demain, donc on viendra en même temps vous voir. Voilà, il y a pas mal de villages aux alentours qui ont quelques soucis. Le vol d'essence, quand ils te parlent, ça a l'air d'être pas la première fois que ça arrive et qui semble être ciblé plutôt des agriculteurs ou des entreprises. Notamment, à un moment, ils te parlent d'un agriculteur que tu connais, d'un village voisin, où tous ces réservoirs, ces tracteurs ont été siphonnés aussi, et à peu près le même mode opératoire. Mais ils diront qu'ils passeront demain aussi. La soirée commence à arriver tranquillement, à pointer le bout de son nez. Les températures sont extrêmement chaudes, les fenêtres s'ouvrent un peu pour laisser passer quelques courants d'air. Il y a une pluie, il y a du tonnerre également, forcément en début de soirée, fin de journée, le temps se gâte. Et notre cher expert en réseaux sociaux, développeur web, tu es chez toi tranquillement. Tu t'es installé d'ailleurs une belle véranda, tu t'es mis très très bien. En même temps, les prix de l'immobilier quand tu as acheté, c'était une dinguerie, 80 000 € pour avoir un manoir comme ici, bon, pas un manoir, mais tu comprends l'expression. Et donc, tu es tranquillement en train de te boire un petit café quand tu reçois une petite alerte sur ton téléphone. Il y aurait des bons plans qui tournent dans le village pour avoir un peu de viande. Et tu as vu que tu t'es inscrit à pas mal d'alertes, de newsletters, genre de choses. En fait, tu t'es inscrit à plein de choses et donc tu reçois évidemment des alertes là-dessus. Et les horaires pour acheter sont un peu particuliers. Ça fait presque penser même à du trafic de drogue. On est sur des horaires un peu chelous, arriver avec des mots de passe et tout, c'est un peu bizarre. Et donc tu as une adresse. Tu as une adresse de quelqu'un qui semble se déplacer. Il dit bon voilà, on sera à la place de Coucy dans les grands jardins de telle heure à telle heure. C'est genre, tu vois, à partir de 22h jusqu'à 5h du matin. Voilà, c'est ce genre d'horaire. Je pense que je vais en parler à mes collègues parce que ça me met un petit peu la puce à l'oreille sur les disparitions qu'on a eues d'animaux tout à l'heure et que ça me paraît quand même assez louche. Déjà, tu pars pas dans l'idée d'en acheter. Ouais, parce que je me dis. Très respectable. Bon, moi, je suis plus curieux. Vu qu'il y a un rendez-vous, je me dis que je vais y aller, non pour voir qui propose de la viande déjà, si on les connaît. Et puis après, comme je suis en lien avec un laboratoire d'analyse, on pourra toujours analyser quel type de viande c'est et voir s'il y a tromperie sur l'espèce. Donc moi, je dis que je suis volontaire pour aller voir, et le cas échéant, on informera les gendarmes le lendemain. Et ça coûte rien d'acheter un bout de barbac et on aura la preuve, quoi. Ça marche, donc vous y allez tous Est-ce qu'avant d'acheter, on peut pas faire un check sur leurs informations pour checker s'il n'y a pas, on peut prendre quelque chose avec l'adresse qu'ils ont donnée Alors l'adresse, c'est vraiment, tu sais que c'est un peu comme un peu comme dans le même style que le camion à pizza, quoi. C'est, on sera de telle heure à telle heure ici, voilà, machin. Il y a juste tant d'achats par personne. Et voilà, ça se fait un peu sous le manteau. Et ça se fait au cul du camion, discrètement. Ouais, ça a l'air d'être un peu ce genre d'ambiance, quoi. Ouais, alors ce que je fais, moi, c'est que vu que t'as encore
un fusil. Oui. Ouais, voilà. Toi, c'est que je dis que j'y vais, je te demande de rester dans ton camion un petit peu en retrait au cas où ça soit tendu. Ouais. Et je prends un appareil photo. Ouais, et le cas échéant. On peut prendre un de tes camions pour y aller? Bah, Sans plus d'essence, merde. Sans essence, ça va être compliqué. Hein. Il y a des réseaux pour acheter de l'essence au black. Donc, je vous accompagne, mais je ne suis pas emballée non plus. Ça peut être dangereux. C'est un petit peu. C'est bizarre. C'est Non, suspect. mais ouais. Donc en fait, vous êtes deux à y aller, c'est ça? Donc, Bah non, toi, On accompagne. on y va tous les quatre en fait. tous les parce quatre. que, ouais. Ok. C'est l'idée du docteur, il sait bien parler. Moi, je suis armé, j'ai un appareil photo. Toi, c'est avec ton camion. Et toi, c'est toi qui connais les infos. Tu les as sur Facebook, enfin sur ta notif. Vous commencez à vous diriger vers cette place. Il y a très peu de voitures. Vraiment que les voitures s'arrêtent, repartent très très vite. Vous voyez une camionnette blanche. Vous voyez deux personnes qui sont à l'arrière en train de sortir des sortes de cagettes. Et les gens viennent, il y a une légère file d'attente, 3-4 personnes. Et ils sont en train, vous voyez que c'est en train de troquer de la main à la main et que ça donne des sachets un peu sous vide, quoi. Ça a l'air d'être quand même plutôt bien organisé. Et qui veut me faire... Alors là, je vous laisse le choix. Vous pouvez me dire qui veut faire un jet de social, de mental, pardon. C'est à votre guise, vous me dites qui veut le faire là-dessus, je vous laisse... Je crois que j'ai 15 de mental, donc si vous voulez, on augmente encore. Le Ah, médecin, vas-y. il a plus 3 après. Vous avez... Moi, j'en ai pas beaucoup du mental. Hein. Le médecin qui a le plus. Vas-y. En vrai. Pas de mental. Hein. C'est vous qui avez le plus, allez-y. Hein. Non, mais moi, je suis. T'as plus 3. Moi, j'ai plus 3. Et toi? Mais on cumule les C'est bonus. non, c'est comme vous voulez. C'est qui choisit. Toi, t'es celui qui en a le plus de bonus, donc vas-y. Hein. Vas-y. Oh putain. J'ai 8 et 3, Ah, très bien. 11 donc. Quand vous êtes en train d'arriver, toi Ouais. tu remarques que tu sembles reconnaître deux personnes qui sont pas dans les clients mais qui sont en train de distribuer. Il y a le cousin de Barnabé et il y a Barnabé. Et qui lui est en train de sortir des cagettes. Voilà, il a son fusil sur l'épaule, enfin un peu cassé, mais ils sont en train de sortir. Vous voyez qu'ils sont 3-4 en train de s'organiser et qui lui il est en train de sortir vraiment les cagettes. Il n'est pas avec les clients. Et parmi les clients, même vous voyez des gens que vous avez vus même au bar hein, de l'amitié. Il y a quelques personnes qui viennent acheter, qui ont reçu. Alors vous ne savez pas trop comment, parce que même toi tu t'es dit que c'était quand même assez compliqué d'avoir l'info. Mais il y a quand même des personnes, et même des personnes que vous n'avez jamais vues. Donc peut-être des personnes qui ne sont pas du village, pour le coup. Bon, moi, de toute façon, le but, c'est d'avoir un bout de viande, pas de faire la police à la place des flics, et d'avoir un bout de viande et de pouvoir vérifier si oui ou non ça correspond. Donc t'achètes un bout de mon viande. objectif, c'est d'acheter, de demander ce que c'est. Donc je dis bonjour. En plus, je connais le cousin de Barnabé, puisque je suis le médecin. Il s'appelle Romain aussi, d'ailleurs. Romain, et je leur dis c'est chouette que vous ayez réussi à chasser ou trouver de la viande. D'ailleurs, je leur pose deux questions. Je leur dis mais c'est quoi quoi qu'on achète aujourd'hui? Non, là, je crois que c'est de la biche, je crois qu'on a mis de la biche, ouais. Et tu l'as chassé où? Plus loin, on a été, forcément, on a été entre Coucy et Lan, on a un peu ratissé les bois, puis on a mis un peu de temps, donc on s'est dit qu'on allait vendre quand on commençait à avoir. Et t'as beaucoup, que de la biche ou t'as autre chose? Je crois qu'il y a que de la biche. On avait du sanglier, mais il y a un restaurateur, je crois, de Soissons qui a acheté. D'accord. Ok. Bon, alibi. Et donc, je vais prendre un cuisseau de biche. Ok. Toi qui repart, il part en arrière, il va voir Barnabé. Barnabé, il te regarde pas d'un bon oeil, mais il fait bon. Et ensuite, il te ramène évidemment plusieurs sachets. Et il les met pas sur une balance, mais pas sur une balance électronique, mais vraiment la balance à l'ancienne. Il pèse. Il fait ça fera 350 €. T'as pas raté la cuisson. Hein. On peut retirer un peu si vous voulez. On va retirer un peu parce que je vais manger. Je vous en mets pour moi et ma femme, mais moi pour 100 €. Moi pour 100 €. Qui retire pas mal, effectivement, tu t'en sors avec quand même une pièce correcte, c'est pas non plus dingue, mais tu t'en sors avec une belle pièce. Et il fait au revoir, hein, monsieur le médecin. Hein. Et t'as ta pièce de viande, et juste après, effectivement, il y a quelques personnes que tu croises les gens sont pas honteux, mais tu vois qu'ils Ils sont discrets, oui. Ouais, ils sont assez discrets sur le fait d'être là. D'accord. Non, je sais pas, est-ce qu'on se casse à ce niveau-là ou est-ce que moi je m'énerve parce que je pense à mon chien qui a disparu, que j'ai jamais revu et je prends mon fusil et je vais tirer un coup en l'air pour les faire fuir, quoi. Alors moi j'ai juste une question, est-ce que David, t'as pu avoir filmé quelque chose ou je sais pas, avoir une preuve de ça? Est-ce qu'on peut l'amener aussi, garder comme preuve? Qui c'est qui voulait filmer? Ah oui, non, c'était moi qui avais un appareil photo. Ouais. Lui, T'as filmé quelque chose? Non, mais je l'ai confié l'appareil photo au geek parce que lui il sait s'en servir de ces trucs-là technologiques. T'as filmé?
l'échange de loin. On a filmé de loin, donc on a les preuves qu'on pourra envoyer du coup à la On a la tranche de Barnabé et tout. Donc on n'a rien à gagner à ce que... Non, objectivement, on n'a rien à gagner moi je pense. Tirer un coup de feu. Aller se plaindre tout de suite. Là, on a une preuve. On a une preuve de la transaction. On a un prix. On a un échantillon. Donc si, avec le laboratoire d'analyse, on arrive à démontrer que c'est pas de la biche, là on a un dossier, quoi. Et puis on a le message qu'on peut retracer peut-être aussi. C'est vrai. Bon, je retire les cartouches en grommelant, mais en me ralliant à l'avis du médecin qui effectivement est plus raisonnable. Donc tu voulais envoyer ça à un labo ou à des contacts que j'ai des copains. Donc tu prendras un peu de temps pour envoyer ça, mais effectivement les analyses reviendront quelques jours plus tard. Les gendarmes, eux, vous avez informé de tout ce qui s'est passé, etc. Les informations qui reviennent, c'est qu'effectivement ce n'est pas de la biche, ça ressemble plus à... Alors, ça a l'air d'être un mélange, un peu de viande, on ne sait pas trop. Il y a effectivement du chat, du chien. Voilà, ils t'ont fait des belles pièces, c'est bien fait, hein, mais il y a très peu de biches. Il y a un peu de biches, hein, mais très peu de biches. Ça ressemble plutôt à un mélange un peu de viande. Et effectivement, quelques jours après, vous allez apprendre que la gendarmerie a arrêté Barnabé et ses cousins. Puisqu'ils ont été arrêtés beaucoup plus loin entre Coucy et Laon, en train évidemment de vendre de la viande en toute illégalité. Donc on n'a même pas eu besoin de... non, vous n'avez pas eu besoin. On apprend en même temps. Là, voilà, vous apprenez un peu tous en même temps, quelques jours plus tard, que effectivement vous aviez raison. Bon, la boucle est bouclée. Ouais. Et que l'affaire est bouclée. Avançons un tout petit peu dans le temps, si vous le voulez bien. Nous allons passer. On est fort. On est fort. On n'a servi à rien, mais on était sur la piste. On est fort. Non, mais si, est-ce que S'il n'y avait pas eu de Vandelli, c'était grâce à nous. On a mené une enquête parallèle à la gendarmerie qui a abouti au même résultat que la gendarmerie. On félicite les gendarmes d'ailleurs. Pour leur travail de qualité. Moi j'aurais pu régler ça plus vite, mais bon, j'aurais pu avoir moins de discussions. GIGN local. Voilà. Avançons un peu, puisque nous allons avancer jusqu'en 2030. 2030, vous êtes pas beaucoup dans le village, peut-être 20-30 grand maximum à être restés dans le village. Énormément de personnes sont parties vers Soissons ou Laon, donc dans les plus grandes villes. Ah oui, donc encore plus d'exode rural. Exactement, okay. Et même certaines commencent à partir plutôt vers Amiens ou vers même Paris pour les plus courageux. Il y a même des gens qui partent à pied ou en vélo ou qui utilisent des chevaux, puisque l'essence, au-delà d'être très rare et très chère, est quasiment introuvable là où vous êtes. Ça veut dire que les gens ont un intérêt à vivre dans des grandes villes parce qu'elles utilisent moins d'essence pour se déplacer, parce qu'elles bénéficient des aides du gouvernement, des rationnements. L'argument principal, c'est surtout qu'il y a beaucoup plus d'aides en périphérie des grandes villes, qu'il y a plus d'infrastructures, qu'il y a beaucoup plus d'opportunités d'avoir des produits. C'est ce que te disent les infos, en tout cas quand vous regardez les infos dans le bar par exemple. Et il y a aussi toute une sorte de système qui s'est mis en place de distribution de nourriture. Normalement, vous, une fois par mois, votre village reçoit entre guillemets des stocks. Et toi d'ailleurs, tu es réquisitionné pour aider aussi un peu à ce genre de choses. L'État d'ailleurs te verse pas un salaire, mais entre guillemets te paye de l'essence, te donne de l'essence et te sécurise d'ailleurs aussi l'essence. Généralement, quand vous approchez de ton exploitation, il y a un peu des contrôles d'identité, on en est à ce point-là, pour justement aider au transport, etc. Et normalement, vous recevez à peu près un colis par jour. Vous avez un colis par jour, entre guillemets, par personne, de choses qu'on vous distribue. Il y a quoi dans le colis ? Vraiment l'essentiel. C'est vraiment de l'essentiel, il n'y a pas vraiment de une ration militaire, quoi. C'est pas loin de la ration militaire, en effet. Et de temps en temps, effectivement, quand c'est Noël ou une fête un peu particulière, il y a des trucs un peu funky, mais c'est pas dingue, quoi. C'est vraiment pas dingue du tout. Et il y a des produits frais ou c'est juste des produits Alors les produits frais, c'est Mélina en fait qui complète les colis avec Lisa. C'est une demande de la région aussi d'essayer. Les maraîchers sont mis à disposition. C'est plus. Alors toi, c'est plus une réquisition qu'une mise à disposition. Tu gagnes. Tu gagnes pas d'argent, t'en perds pas, mais tu passes pas un bon moment. Les journées sont beaucoup plus longues. T'as un peu d'aide, mais c'est pas non plus dingue. Et là, ça fait quelques temps que les colis, quand ils arrivent, ils sont de plus en plus radins un peu sur la quantité. Ah ouais. C'est Weight Watchers. C'est pas dingue. Vous n'êtes pas surpris parfois de pas manger une journée. C'est-à-dire que c'est pas un truc qui ça arrive de manière assez récurrente. Et je vais peut-être lancer ce petit dé et on va voir ce qui se passe. Ok. Comme à votre habitude, le bar de l'amitié est devenu un peu un lieu incontournable. Toujours. C'est l'un des derniers lieux où on peut entreposer pas mal de choses, notamment toi, tu as aussi un peu été réquisitionné pour certaines, notamment. De toute façon, c'est au bar de l'amitié que se passe la distribution des colis.
Ça peut se passer là, ouais, en effet. Ça se passe là ou à la mairie. Ou à la mairie. D'ailleurs, Madame la maire est pas en très bonne santé. Les années n'ont pas été très bonnes avec elle. Et le manque, tout ce qui est manque, etc., a un peu joué sur sa santé. Okay. Donc elle vient très rarement. Elle vient vraiment extrêmement rarement dans votre établissement. Ça fait aussi un peu quelques jours que l'eau, quand vous ouvrez l'eau de vos robinets, parfois l'eau n'arrive pas. Et ça met un peu de temps à arriver. Vous savez, il y a ce moment où les canalisations, ça tire un peu, puis l'eau arrive par à-coup. Parfois, l'eau est un peu marron aussi. C'est un peu... c'est pas dingue. Et donc, généralement, les gens viennent vraiment dans ton établissement, premier degré, pour parfois juste remplir, prendre de l'eau et être chez eux. Il y a eu pas mal de restrictions, même la vaisselle. Alors, du coup, le coût de minéral a aussi augmenté, j'imagine. En effet. Ouais. Et il y a, à Coucy-le-Château, il y a un lavoir. Et donc, la plupart des gens ont repris cette habitude de se retrouver au lavoir aussi pour laver leur linge, ce genre de choses. On a réactivé le vieux lavoir. Il y a un ruisseau. Il y a un ruisseau, il y a vraiment un lavoir, il y a vraiment un lavoir en dur qui était à l'époque, qui était juste qui était plutôt une zone pour les jeunes à l'époque où ils s'amusaient à passer au-dessus de l'eau, à jouer dans l'eau, etc. Même s'il y avait un peu de vase et tout. Et maintenant on le réutilise. Là vous le réutilisez. La première fois depuis 150 ans. Et donc il y a un peu ce système D qui se met en place. Ok. Et alors que vous êtes en train de discuter de la situation, il y a un homme que vous n'avez jamais vu de votre vie qui rentre, qui a l'air épuisé, qui est habillé de manière un peu, pas commando non plus, mais vous voyez qu'il a une sorte de vêtement un peu de camouflage. Il est habillé comme un chasseur, dirons-nous, voilà, mais qui semble avoir énormément marché. Il a l'air éreinté. Et il se pose au comptoir et pendant un moment, il vous ignore. Il reste, il fait son petit... Il se pose, il discute un peu très vaguement avec les gens. Et il t'adresse la parole, mais vraiment, ça prend du temps. Il fait vous êtes le patron d'ici ou... Ouais. Vous auriez pas un peu d'eau on peut payer, on peut échanger, on a un peu de nourriture. On peut se négocier. Vous avez quoi 20 litres d'eau, c'est possible? Oula, 20 c'est beaucoup quand même. Moi j'ai tout un village à faire tenir. Ah, c'est vous qui gérez le... En tout cas, je suis un des derniers points d'eau à peu près potable. Je peux pas lâcher 20 litres comme ça à un inconnu, même s'il y a des trucs en échange. Il faut quand même que je continue à filer de la flotte au village, quoi. Parce que... Je peux vous donner 5 litres, mais pas plus. 5 litres, pas plus? Ouais, non. Vous n'avez pas des besoins, vous n'avez pas des besoins de médicaments, ce genre de choses? Parce qu'on a 2-3 trucs qui traînent. Il se trouve qu'il y a le médecin qui est là. Je lui dis, médecin, il y a des pénuries de médicaments, il y aurait besoin de... Évidemment qu'il y a des... Ah merde. De tout. Il manque de tout dans ce village de toute façon. Et il y a eu des cargaisons d'insuline qui sont arrivées il n'y a pas longtemps. Genre lui il dit ça? Non, toi tu le sais. Ah, c'est quelque chose que tu sais. Ok, non mais ça c'est bien, mais il y a quand même toute une série de médicaments qui sont des médicaments de base dont on manque pour plein de petits problèmes. Et comme la pharmacie, il n'y en a pas de pharmacie au village et qu'il faut aller... Plus un peu toi le dispensaire. Un peu plus loin, ouais. Moi j'ai quelques réserves, mais j'ai quand même pas énorme. Donc oui, ça peut m'intéresser les médicaments, mais c'est qui ces gens? Mais oui, surtout ça. C'est qui ce mec qui veut 20 litres de flotte et qui a des médocs? On vient d'un village un peu plus loin. Alors, le village qui te décrit, c'est un village effectivement, il est peut-être à 20-25 km. Ok. Nous en fait, on n'a plus de voiture, on n'a pas de moyen de transport particulier. Et je viens avec un groupe, on est 20. Et on va en direction de Soissons et on est passé par votre village et on a vu et donc... donc c'est des réfugiés. D'accord, ok. D'accord, donc c'est une caravane de 20 personnes. Ouais, c'est ça. Qui demandent de la flotte sur son chemin. Effectivement, quand tu commences à parler, effectivement, il y a des gens devant l'entrée du bar, ça commence un peu à s'installer. Mais ils sont armés ou pas? Là, vu comme ça, tu saurais pas dire. Est-ce qu'il y a moins de checker sur les réseaux? C'est qui un petit peu ces gens-là pour avoir plus d'informations sur leur motivation? Alors toi, sur les réseaux, en fait, il y a plein de groupes qui s'organisent. Il y a plein de villages il y a même des regroupements de villages qui partent en direction de villes. C'est pas quelque chose qui, toi, te choquerait en voyant ça. Par contre, toi, ce qui commence à te choquer un peu, c'est que... Alors, toi, tu étais venu ici pour le réseau, évidemment, ils avaient installé la fibre il y a peu. Mais par exemple, tout ce qui est 4G, etc., ça commence un peu à déconner aussi. T'as pas trop de... Quand tu parles avec l'entreprise avec laquelle tu bosses sur Paris, tu reçois beaucoup d'offres pour venir directement à Paris. Donc toi, tu sais que par exemple, il y a quelques semaines, tu as reçu une offre pour que quelqu'un vienne te chercher et te ramène directement à la capitale. Et du coup, pourquoi je suis pas parti du coup, vu que j'ai besoin du réseau 4G C'est à toi de me dire, tu peux partir si tu veux. Ouais. C'est comme tu veux. C'est pour l'instant, je te donne juste la situation où c'est une offre que tu as reçue il y a pas très longtemps et t'en discutes peut-être encore.
Non mais il y a un moment je commence à me dire que, enfin en tout cas je me retourne vers vous et je dis est-ce qu'on serait pas les derniers abrutis à rester dans notre village alors que les autres sont en train de s'organiser en caravane pour aller jusqu'à Soissons où visiblement il y a à bouffer et des médicaments. Tu serais prêt à lâcher ton bar ? Bah, j'ai envie de te dire, mon bar, il n'y a plus de flotte, il n'y a plus de barbac, on en vient à refaire notre linge comme nos arrière-parents. Monsieur, mais il y a de l'alcool. Il y a toujours l'eau de vie. Mais en réalité, il ne nous reste plus que ça. Tu l'as dit, la pharmacie a fermé, la mer, on la voit plus. Ouais, mais est-ce qu'on pourrait les seigneuriales, ça n'existe plus. Est-ce qu'on peut pas réfléchir seigneuriales, différemment ? ça a été tenu pendant quelques années et après, il n'y a plus depuis quelques années maintenant. Donc en réalité, le village est en train de crever, non ? Je sais pas, mais je proposerais moi de réfléchir différemment. C'est que ils sont 20 là qui arrivent, tout le monde, si on va tous en ville, le problème se reposera de pénurie de la même manière en ville. Peut-être qu'on peut regarder de quelle manière ces gens qui arrivent, alors qu'on a perdu beaucoup de monde, peuvent repeupler le village. On aurait bien aimé avoir, puisqu'il y a quand même un cours d'eau, puisqu'il y a un lavoir, et que si on arrivait à filtrer un minimum cette eau, elle pourrait être parfaitement potable, puisque ça vient d'une source. Donc il y a peut-être des compétences parmi ces gens-là, des talents qu'on pourrait exploiter et pour essayer de redevenir autosuffisant, non ? Parce que moi, mon avis, c'est qu'il ne faut pas partir. Il faut donner toutes les chances de rester ici, de réussir ici, et peut-être que chez ces 20 personnes, il y a des gens qui peuvent nous aider, voilà. Plutôt que d'échanger, de troquer, on pourrait peut-être essayer de trouver des solutions ensemble. Ok, ouais, non, je l'ai. C'est soit on les copie eux et on va jusqu'à Soissons, soit on les incite à nous copier nous et à rester avec nous et à faire solidarité. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez leur dire ? Moi, personnellement, je suis contre le fait déjà de leur donner 20 litres d'eau. C'est impossible, déjà qu'on s'en sort pas nous. Bah, c'est un peu ce qui m'inquiète avec ton plan, parce que 20 litres de flotte, s'ils s'installent, on va devoir leur filer à bouffer et à boire. On n'a rien. Ouais, mais ils pourraient nous aider du coup à réparer un petit peu les problèmes qui manquent au village. Quoi. Si vous êtes limité, c'est jour par jour quasiment. Bah ouais, c'est ça qui m'inquiète un peu. Et comme il dit, on a 0 réserve. Bah, les réserves, elles sont très vite utilisées, quoi. Vous avez quelques réserves. On dépend des colis, quoi, ouais. En même temps, on a, objectivement, on a quoi ? En faisant l'inventaire de nos avantages, on a quand même une exploitation qui fonctionne et qui alimente l'État. Rien n'empêche cette exploitation de mettre progressivement un peu de côté. Il y a des graines, donc il suffirait d'installer une serre, d'avoir quelques compétences, et on pourrait faire des petits jardins chez les uns et chez les autres. Je parle déjà de ça. Le fait est que, comme il y a, c'est la maire qui le sait, les colis sont liés au nombre de personnes qu'il y a. S'il y a 20 personnes de plus qui sont inscrites au registre de la commune, il y aura 20 colis de plus. Moi, je pense que peut-être qu'ils resteront pas tous, peut-être qu'il y en a que 5 ou 10 qui resteront. Mais ça vaut peut-être le coup de réfléchir à la manière dont on peut essayer de résister plus longtemps. Et moins on sera nombreux, ça c'est mon avis, moins les chances de vivre correctement existeront. Après, moi j'ai pas envie d'aller à Soissons, quoi. Ouais, ça peut être bien de faire le check-in. Désolé les Soissonnais, c'est une très belle ville Soissons. Oui, c'est une très belle ville, mais pas dans notre jeu, ok. Mais du coup, je peux proposer effectivement. Mais vous pouvez partir si vous voulez. Cassez-vous. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Non, parce que du coup, moi, je peux proposer de l'eau à ceux qui veulent reprendre la route vers Soissons, et les autres, leur dis non seulement je vous donne de l'eau, mais en plus, on vous propose des logements, parce qu'on en a qui se sont libérés du coup avec les années. Surtout, est-ce qu'ils ont un ingénieur qui peut nous aider pour le cours d'eau ? Oui, c'est vrai. On va voir ça. On va demander, oui. Pour l'objectif des compétences qu'ils ont. On passe en vue les compétences. Ouais, voir alors, quand on commence un peu à discuter, à taper le bout de gras avec tous ces gens, parmi ces gens, il n'y a pas un ingénieur, mais il y a quelqu'un qui a un ami qui avait travaillé à la station d'épuration, qui n'est pas très loin de votre village. Et lui, il sait que son ami est reparti là-bas, quoi. Qui est parti là-bas avant d'aller à... Donc, il y a un ingénieur, pour le coup. Là-bas où ? À la station d'épuration. Ah. Et lui, d'après ses dires, il est resté un peu de temps là-bas. Alors, il semble avoir un peu s'être établi là-bas et repartir. Et ton ami, tu peux pas l'appeler pour lui proposer de venir ? On peut l'échanger contre un community manager. Fais-moi un jet de social, s'il te plaît. Fais-moi quoi ? Fais-moi un jet de social. Un jet de social ? Ah, j'ai plus 3 en social en plus, mais je suis barman. 5, 6, 7, 8. 8 il fait, je sais pas ce que c'est un community manager, mais... Personne. mais si, je peux voir. Mais justement, en fait, normalement, on était censé aller le rejoindre pour le récupérer et partir avec lui. Donc, nous, il nous intéresse, ton gars. Ok. Donc, fais-le venir et dis-lui qu'ici, on pourra l'héberger. Ok.
Voilà. Mais vous voulez qu'on reste ici, c'est ça? Et bah ouais, vous restez, ouais. Bah, Il y a pas grand-chose à faire ici. Mais vous allez pas reprendre la route jusqu'à Soissons. De toute façon, Bah, je peux là-bas, pas il y a- vous filer 20 litres de Là-bas, il y a plus de colis, il y a plus de moyens. la ville En ville, oui. Et alors, Ouais, déjà, c'est ce sous qu'on vous dit l'anarchie, pour l'instant. Et puis après, vous voulez faire des potagers, de ce que j'ai compris, mais nous, on a essayé. Enfin, avec les saisons et tout, les terres, c'est. Enfin, à part si on s'y connaît, à part si vous avez, voilà, peut-être que vous avez encore la chance d'avoir un maraîcher. Et nous, Mon exploitation, elle marche très bien. Hein. Voilà. alors elle marche très bien, mais c'est vrai que les rendements sont pas. Enfin, c'est Oui, ça. pire en pire. Mais Comme il y tiens a le moins de monde à nourrir. ah oui, en fait, c'est vrai que c'est un peu le système un peu. C'est-à-dire qu'il y a moins de monde, mais tes rendements sont moins bons, donc ça reste un peu à l'équilibre, mais c'est pas non plus ça, quoi. Bon, après, moi, je veux bien aller voir mon gars, enfin, je vais le ramener là, si vous voulez, mais bon, je sais ouais. pas si. Après, on peut faire une pause ici, si vous voulez, mais bon. Bah voilà, restez quelques jours avant de reprendre la route, le temps qu'on fasse le plein de flotte. Et puis ceux qui veulent partir partent, mais ceux la qui veulent vérité, c'est que partir, nous, oui. ça nous intéresse en tout cas d'essayer d'être un peu, voilà, de coopérer à plus nombreux. Ok. Non, vous êtes d'accord Ah, ou pas moi, je vote pour le médecin en Je prochaine sens que la municipale. maraîchère, elle hésite. C'est un petit peu partagé, mais bon, on va suivre cette idée-là. En effet. Ok. La mère, elle. Non, moi je vote pour toi la prochaine parce que la mère, ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vue, elle tire la tronche. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, elle a l'air un peu malade, en fait, surtout. Et oui, bon, après, s'il y a des élections, parce que d'ailleurs, les élections, on peut en parler aussi, mais dans les derniers bulletins que vous avez eus d'informations, le gouvernement en place a, pendant un moment, retardé les élections. C'est-à-dire que normalement, il devait y avoir des élections, notamment en 2027. Il n'y aurait pas un fonds de. Et ça a été un peu. Je sais pas quoi. Un peu d'eux. D'état d'urgence ou de. Si, c'est un peu le mood, hein. C'est un peu ça. Ouais, on a un peu suspendu la démocratie Ouais. pour gérer la crise, ouais, d'accord, ok. En effet. M'étonne pas. Ok. En effet. Ça commence à s'organiser un peu. Votre village reprend un peu vie, il est vrai, mais la première nuit est un peu agitée. Il y a des suspicions, il y a des gens qui viennent de temps en temps vous voir au bar. Et ouais, j'ai pas trop confiance. C'est vraiment des villageois, hein, des gens qui sont là depuis très longtemps à Coucy. C'est moi, je suis pas convaincu. Ils vont peut-être nous voler nos derniers trucs qui nous restent. Les réfugiés, oui, d'accord. Je pense qu'en vrai, puis au fond de la salle, avec les derniers verres de rouge qui restent de la soirée, il y a Barnabé qui fait de toute façon, moi, s'il y en a un qui passe chez moi, il se prend un. Il est sorti de prison, Barnabé. Barnabé est sorti de prison. Ouais. Enfin, il n'est pas en prison surtout. En fait, Barnabé a été effectivement, il a eu ce qu'il a eu, mais par un heureux hasard peut-être, c'est plus son cousin qui a pris. Lui, il a été reconnu comme effectivement ayant peut-être participé, mais pas coupable. Enfin, pas coupable, il n'a pas pris aussi cher que son cousin. Et c'est quoi son activité à Barnabé? Barnabé, il était principalement chasseur, et lui, il a un petit potager, voilà, il fait sa petite vie, il est plutôt sur la. Enfin, c'est un retraité, quoi. Maintenant, il a arrêté, quoi. Il fait plus rien du tout. Il a quitté la délinquance. Il s'est rangé. Il s'est rangé. C'est la street à Coucy, mais quand même. Non, mais lui, effectivement, c'est un peu aussi un sujet de conversation qu'il y a eu pendant quelques temps, mais il n'a pas été plus inquiété que ça. Peut-être qu'il y avait d'autres chats à fouetter, si j'ose dire. Ok. Bon, bref, tout ça pour dire que tu dis qu'il y a une montée des tensions parce qu'il y a des gens qui n'ont pas confiance. Et c'est monté assez vite, hein, c'est-à-dire que là, ça fait quelques heures qu'ils sont là. Et il y en a même, ça se tend, et il y a même des gens, parce qu'ils commencent à regarder un peu les maisons, et quand il y a des gens qui approchent de certaines maisons, même qui sont vides, fait non, vous n'allez pas dans celle-là, ça c'est celle d'un de mes amis, il va revenir et tout. Vous voyez qu'il y a un peu ce côté un peu là. Un peu ce côté-là. Et il y a un moment, la salle des fêtes est proposée pour accueillir des gens. Et donc, on va chercher les clés, on commence à ouvrir, mais la salle des fêtes ne pourra pas accueillir tout le monde. Enfin, pas pendant très longtemps. Bah là, déjà, il faut demander qui est volontaire pour accueillir. Parce que comme c'est un village qui n'est pas très très loin, on connaît, les gamins ont joué au foot. Moi, j'ai quelques-uns dans les vins, comme sur ma patientèle, il y a aussi des gens du coin. Donc moi ce que je propose c'est que on sollicite les habitants pour voir qui a une pièce chez lui, qui a un bout de studio, qui est prêt à accueillir un jour, 2 jours, 3 jours, mais ces gens qui par ailleurs sont qu'on connaît quoi, peut-être pas directement ou personnellement, mais qui sont quand même du canton. Hein, il y a peut-être des gens que vous avez peut-être croisés au seigneurial il y a des années, mais c'est pas des proches. Mais peut-être que oui, toi, t'as peut-être croisé. Ouais, mais bon, non, je suis d'accord, mais vu les scores du RN dans le coin, on sait que c'est pas des gens qui sont portés sur l'accueil.
C'est pour ça que moi, j'insiste. Oui, c'est ça, toi t'insistes pour essayer de les convaincre, mais moi je te dis que je te trouve naïf. Non, mais moi, mais en plus, je le dis d'autant plus que je suis médecin d'origine ivoirienne, ça a été compliqué, tout le monde se méfiait de moi au début, et maintenant tout le monde dit Drissa, si t'étais pas là, je ne sais pas comment ça se passerait. Donc je leur dis, je veux dire, s'il faut pas, c'est normal qu'on se méfie, mais là aujourd'hui, si on se serre pas les coudes, dans une semaine ou dans 15 jours, tout le monde sera chacun pour sa gueule, et ça marche pas. Chacun pour sa gueule, ça finira que c'est Barnabé à la fin qui tirera dans le tas. Donc moi je pense qu'il faut se serrer les coudes. Et donc je demande vous entendez un petit rire au fond du bar, petit rire gras de Barnabé. Ouais, je dis à Barnabé, toi tu es bien content d'être. Je veux dire, ouais. Bah moi s'ils rentrent chez moi dans mon jardin, moi j'accueille pas ces gens-là, ils sont pas du coin, je les connais pas, de toute façon. Même s'ils viennent du bled d'à côté, mais ils ont qu'à rester chez eux. Donc lui, il est pour le chacun pour soi, Barnabé. Ah oui, bah lui. Oui, depuis le début. Mais il y a quand même quelques personnes qui ont buté des chiens et des chats. Il y a quand même quelques personnes qui malgré le contexte, qui sont plutôt d'accord avec Barnabé aussi. Hein. Ouais, non, même des gens que vous auriez pas pensé, vraiment des gens. Mais logique, et les gens ont les jetons. Les gens ont peur. Ouais. Ils ont peur. Donc non, mais moi je dis, il n'y a pas de problème, il faut respecter ça. Et les gens ont peur. Il faut juste dire à Barnabé que tu arrêtes de le servir parce qu'il est. On est d'accord, on en a déjà parlé. On est d'accord. Mais surtout, donc, qui peut il y en a qui peuvent, et ceux qui sont volontaires. Donc on fait un petit peu le tour des gens qui restent au village pour voir qui est volontaire. Non, vous êtes d'accord? On demande à la mère. Si, je suis d'accord. Alors c'est pas la mère qui va vous répondre, c'est Hervé, qui est son mari. Ouais. Lui, en fait, il vous dit, quand vous sonnez à sa porte, il est un peu blanc dans le sens il a l'air vraiment fatigué. Et il fait pourtant je vous ai pas appelé monsieur Drissa. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Elle est stabilisée, elle est en bon état, mais elle est pas très, elle est un peu faible. Mais vous avez besoin de quelque chose? Dites-moi, je peux m'en occuper. Hein, Eh ben, on a besoin de rassembler le village pour avoir une discussion sur les capacités d'accueil de chacun. D'accord, dans ce cas-là, rassemblons tout le monde à la place du village et puis. Puis faisons le bon vieux lever de main et puis comptons. On fait sonner les cloches. Le sujet, c'est pas de voter pour ou contre l'accueil, c'est de savoir qui a un bout de. Oui, non, mais justement, voyons qui, à main levée, peut accueillir des gens et puis voilà. Super. Très bien, on fait ça. Donc effectivement, vous voyez un moment partir en haut, vous l'entendez dire au revoir à sa femme d'un ton un peu très amoureux. Vous voyez qu'il est très proche de sa femme. Il redescend, il enfile une petite veste. Il commence à toquer, vous voyez, il vous accompagne, mais vous toquez un peu aux portes des gens qui sont encore là. En disant rassemblement. Ça se rassemble un peu à la place du village. Et la question se pose. Et la question se pose de savoir qui peut accueillir combien de personnes. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais donner ce choix crucial à l'un d'entre vous. Vous allez pouvoir me jeter les dés et voir combien de personnes sont prêtes à accueillir des personnes. Elle jette 2 dés, hein. 2 dés. Oui, la maraîchère. Moi, j'ai un score que je vais ajouter. Méline. Vas-y. Ah, c'est pour moi? Allez, on te fait tous confiance. C'est toi qui nous nourris depuis tant d'années. Ok. C'est par rapport à quoi? Et t'ajouteras ton social. Ok. On n'est pas bien déjà. Mal choisi là. Ça fait combien? 7 6. 6 Ok. 6. Okay. Ah ouais, c'est ça qui est montré pour toi. Il y a 10 mains qui se lèvent, qui proposent, et ils sont 20 en face. Parmi les 10, il y a quelques familles qui ont peut-être la chambre d'un enfant qui est parti plutôt à la capitale ou travailler ailleurs et qui n'est jamais vraiment revenu à la maison, mais sinon, il n'y a pas. Il y a que 10 personnes qui peuvent accueillir peut-être 10, peut-être 12 personnes, 12-13 personnes en forçant un peu. Bon, on leur propose de prioriser en disant les personnes les plus faibles, les plus âgées, les plus malades et les enfants vont prioritairement chez les habitants. Et les 8-10 qui restent, je leur propose de passer la nuit, de s'installer temporairement. Il y a la salle des fêtes aussi. Et puis il y a les appartements pour les saisonniers, pour les seigneuriales. C'est vrai, il y a le château. Oui, bah oui. Alors le château. On dirait pas voir le bourgeois du château avec des fourches. Alors le château, c'est pas un château qui est habité. Enfin, qu'il est plus habité. Ah, il est plus habitable, peut-être c'est une ruine. Il y a un moment là, quand c'était. Alors le château, il est vraiment utilisé comme lieu, de festival. C'est un lieu historique, quoi. C'est un lieu. Oui, c'est une ruine. C'est pas un château. C'est pas une ruine habitable. D'accord. Après, vous pouvez, si vous voulez. Non, mais attends, parce que Parce que moi, je peux accueillir au bar de l'amitié, mais ça va être un kibbutz, les gars. Ça va être très très provisoire. Après, je vous rappelle, il y a la salle des fêtes aussi. Il y a la salle des fêtes aussi. Il y a la salle des fêtes, il y a le barnum. Du coup, les barnums qu'on utilisait à l'époque des seigneuriales pour faire les baraques, les frites, les machins, etc. On peut les ressortir temporairement pour faire un semblant de camp
sur le terrain de foot du village. Enfin, tu vois, on peut s'arranger. Commencez un peu à vous organiser. Ça va être précaire, quoi. Il y en a qui vont pouvoir dormir chez l'habitant, mais on priorise. Alors vous avez priorisé, donc j'imagine les enfants, les familles. Mais non, un justement, peu, il disait que les maisons vides, il y en a qui empêchent de rentrer dedans parce qu'ils veulent pas les voir et tout. Enfin, il y a un côté très protecteur aussi sur les maisons qui sont vides, en effet. Vous commencez donc un peu à vous organiser, à emmener quelques-uns à la salle des fêtes, d'autres dans certaines familles, etc., qui sont portés volontaires. Ça a l'air de plutôt bien se passer. Ça a l'air avec toujours une petite tension, mais globalement, ça s'apaise assez vite. Une première journée se passe. Les premiers retours que vous avez, c'est que dans les familles, ça se passe plutôt bien. À la salle des fêtes, en revanche, ça gronde un peu, puisque l'accès à l'eau semble être coupé. Il y a une petite douche qui est utilisée à la salle des fêtes, une sorte de petite douche. Voilà, il y a une petite pièce qui est un peu réservée, qui a déjà été utilisée par le passé, notamment quand il y a eu des incendies, où il y a des gens qui ont été provisoirement, on leur a prêté cette salle de bain pour un peu profiter et se laver. Et en fait, ça a l'air de pas mal gronder parce que l'accès à l'eau semble ne plus exister, pour ainsi dire, hein, c'est assez restreint. Et donc, il y a pas mal de gens qui viennent au bar et qui commencent à réclamer... même dans les familles qui viennent, vous voyez même des gens rentrer dans les jardins d'autres propriétés et essayer d'ouvrir les robinets pour voir s'il y a de l'eau et il n'y a pas grand chose qui sort. Il est toujours pas là, l'ingénieur Eh bien, bonne question, non, il n'est toujours pas là. Est-ce qu'on se serait pas fait baiser pardon. Alors lui, la personne à qui t'a parlé, il lui a envoyé un message, il n'a pas eu de réponse particulière, il n'est pas... Il l'a appelé, pas de réponse. En même temps, si c'est juste pour prendre une douche... On est dans le ruisseau. Il y a le ruisseau. Non, mais oui, le lavoir, tout ça, tu peux laver ton linge. Est-ce qu'entre-temps, si pour une toilette, si c'est pour une toilette de fortune, tu peux toujours faire ça. Et puis après, à nous de. Je sais pas. On peut aussi faire un tour de douche. Ça dépend. On a des réserves d'eau, nous, dans nos domiciles ou pas? Alors vous en avez quelques-unes parce que vous avez pris le coup de le faire, mais vous avez peut-être 3-4 jours max pour vous, quoi. Mais d'accord. Est-ce qu'on n'organiserait pas un système justement de rotation, de rationnement en fait solidaire sur l'eau en fonction des besoins? J'ai l'impression qu'il faut commencer à monitorer parce que le côté d'un peu chacun pour soi, entre ceux de la salle des fêtes qui sont tous sur une douche, les autres dans leurs appartements où on ne sait pas qui a de l'eau, qui n'en a pas, le bar où il y en a toujours un peu, mais enfin c'est toujours aussi compliqué. Est-ce qu'il ne faut pas commencer à avoir une vision un peu globale de... Si, moi je suis d'accord. Enfin tu vois, il faut rationner. Là on rentre dans une logique de rationnement. Planifier là. Il n'y a pas d'eau pour tout le monde. Comment vous voulez planifier comment vous voulez vous organiser? Il faut vérifier déjà que tout le monde, qui a accès à quoi, qui a accès à l'eau, qui a accès aux différents services, quoi. Est-ce que tout le monde va être transparent sur l'état de ses réserves? Ça, c'est pas. Sur le côté un peu, mais c'est le côté solidaire organisationnel. On va désigner démocratiquement une personne qui va faire le tour des maisons du village pour aller faire un état des lieux des stocks d'eau et des capacités d'eau. Une autre personne va pendant ce temps-là faire un état des lieux de la population et de ses besoins en eau, en priorisant sur les bébés, les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées. On peut aussi faire un système où on met en place... ça va grogner, mais si tu n'as pas une incitation à coopérer, la tentation du chacun pour sa gueule, elle va être forte. Puis, vu qu'il y a un système de colis par jour et que les colis sont centralisés au café, il y a une collectivisation là. On peut décider de conditionner la distribution des colis. Vu qu'on a la force municipale avec nous, oui, c'est ça, il y a comment il s'appelait Simon, il est dans les parages là, Simon. Oui. Simon, il est employé municipal et on peut décider de mettre en place un système dans lequel on organise des prélèvements sur chacun des colis. Non, mais pour redistribuer à tous. Alors ça va gueuler, mais ou alors on décide que ceux qui jouent pas le jeu de la solidarité. Non, tu ne peux pas les priver de colis, parce que c'est pas cool, mais il faut trouver un truc qui incite les gens à jouer le jeu. Faut qu'il y ait un plus à la solidarité. Non, je cherche la solution. Non, mais je vois où tu veux en venir. Entre l'incitatif et le coercitif... Sur Internet, tu veux pas nous bricoler un truc, toi, de est-ce qu'on a déjà encore accès à Internet du coup? C'est un peu compliqué. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut voir comment ça se passe, s'organise dans les autres villes aux alentours, ça arrive à faire des choses? Fais-moi un jet de social. Et pendant ce temps aussi, une petite précision, mais toi en tant que maraîchère, tu es la seule à avoir des grosses réserves d'eau qui sont utilisées pour l'exploitation. Réquisition. Et effectivement, il y a une personne qui, dans l'assemblée, dit mais la maraîchère là, elle peut pas donner un peu de son eau, là, on a plein de son eau là.
Et avec ça commence un peu à gronder, ça a l'air de te prendre un peu pour cible. Elle en fout sur des tomates alors que nous on va en mettre pour boire. Alors, mais on a besoin de manger avec les tomates aussi. Et toi en fait ce que tu vois sur internet, très cher, c'est qu'il y a visiblement l'armée qui passe dans certains villages, qui commence à aider les gens à partir vers Soissons, pour potentiellement aller plutôt vers Amiens. Et il y a des distributions et on garantit 2 à 3 colis par personne. Ça a l'air d'être un peu le message. Alors, je ne sais pas si c'est un message d'État, si c'est un peu des rumeurs qui traînent. Il n'y a pas besoin d'en savoir un peu plus aussi sur ces rumeurs? Justement, quand tu cherches, tu trouves. C'est un peu le ton qui est donné. Voilà, tu trouves pas plus d'informations. Les rumeurs, pardon? C'est qu'il y a 2-3 colis en fait par personne pour ceux qui vont vers Soissons par l'armée qui aident les gens. Pour l'instant, t'es le seul à avoir eu cette information. À part si vous criez sur tous les toits. Je vais le partager. Je veux bien que tu la gardes pour toi. Mais le sujet, si on refait le point, le sujet pour nous, c'est quand même, c'est pas que tout le monde reste forcément, c'est que s'il y en a qui veulent se barrer, ils se barrent. Je veux dire, non mais oui, t'as raison, tiens personne. Mais après, ce qui nous intéresse nous, c'est des gens qui ont envie de rester, qui ont envie de mettre leur talent au service du collectif. Et ce dont on a besoin, c'est sécuriser l'approvisionnement en eau, en électricité et se nourrir. On est d'accord? De quoi on a besoin d'autre? Pour l'instant, vous êtes. L'électricité, eau, nourriture. L'électricité, c'est une chose qui vous a jamais manqué, par contre. L'électricité, c'est une chose qui vous a jamais manqué pour le coup. Il y a quelques fois. Ça nous ouvre des possibilités. Il y a quelques coupures, mais en fait, en vérité, il y en a toujours eu un peu. Mais jusque là, c'est un peu plus régulier, mais c'est pas galère. Oui. Est-ce qu'on a toujours accès à l'essence aussi? L'essence, il n'y en a plus quasiment plus. Mais on a un problème, c'est cette concurrence avec Soissons, en fait. C'est que tant qu'ils continueront à créer un appel d'air en incitant les gens à aller vers les villes, nous, on va galérer à retenir les personnes dont on pourrait potentiellement avoir besoin pour qu'elles restent. C'est ça mon problème aussi, c'est qu'à force de vendre un Eldorado avec des rumeurs comme ça, des histoires de colis, etc. Ça a l'air d'être vraiment plus... Mais les salaires sont toujours payés, les revenus tombent toujours. Par exemple, la sécurité sociale, elle continue à rembourser les consultations. Pour le moment, ça a l'air de tenir, mais c'est ultra compliqué d'être remboursé. Et d'ailleurs, dans les rumeurs qu'il y a un accès à la... Certains sont en train de crier que l'accès au compte ça va être compliqué, quoi. Mais globalement, vous avez, alors t'as pas trop de soucis sur le salaire parce que tu travailles toujours en vérité. Toi, t'es payé par l'État en tant que maraîchère, voilà. Toi, t'es payé par les gens qui viennent. Elle a ses revenus garantis par l'État. Voilà, exactement. Et il y a quelques personnes. En fait, l'État, vous arrivez quand même à avoir encore quelques thunes qui sont versées. C'est pas non plus la joie. Toi, t'es payé aussi par l'État, pour le coup. T'as été aussi un peu, tous les postes un peu essentiels ont été, activés. Alors les gens s'organisent un peu, comme vous avez dit. Alors je sais pas pour le moment c'est quoi votre fonctionnement sur les colis et tout, mais il y a quand même 10 personnes. Il y a 10 familles qui sont plutôt chaudes à rester un petit moment, parce que vous voyez qu'ils ont des enfants. 10 familles sur les 20. Ouais. Sur les 20 qui sont arrivés du village. Il y en a 10 qui sont chaudes à rester à un petit moment. Vous voyez qu'elles sont fatiguées. Il y en a la plupart qui ont des enfants, etc. Et qui sont veulent pas faire la route, et qui veulent faire une pause. En revanche, à la deuxième nuit, la moitié des personnes se sont barrées. Elles se sont barrées. Ils auraient pu dire au revoir quand même. Ouais, les gens sont contents. La maraîchère, elle se dit, moi mes réserves d'eau sont préservées. Ouais. Elles sont barrées. Plus mal. Il y a J'ai pas eu la tirée de coup de feu, ils sont partis d'eux-mêmes. La douche est quand même froide quand vous ouvrez les yeux lors de la deuxième nuit, du deuxième matin, puisqu'en fait pas mal de maisons ont été un peu saccagées. Il y a eu quelques pillages dans certaines maisons. Donc Barnabé va revenir en force, là, du coup. Alors Barnabé, lui, il dit... Il est toujours dans le village, Barnabé. Lui, il vous dit, je vous avais prévenu, quoi, voilà. Ah oui. Ouais. Voilà. Bah oui. Je vous avais prévenu. Le vote Barnabé. Et on lui dit non mais on n'en sait rien, on sait pas qui ont ces saccages de maison, on sait pas. On n'a qu'à accuser les lâches qui se sont barrés. Et si y en a d'autres qui reviennent, on fait quoi s'ils font partie de ceux qui étaient là, on va les passer à la question. Non mais d'autres qui vont arriver, il y a forcément d'autres personnes qui vont arriver. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est une question comme ça, mais on peut filtrer. C'est-à-dire. Sur la base de quoi? Alors, il y a le médecin. Non, mais je veux dire. Regarde bizarrement. Non, aucun rapport. Mais par utilité. Tout à l'heure, on cherchait. Non, mais tout à l'heure, on cherchait des gens qui pourraient être utiles, par exemple, pour l'eau. Oui, je sais ce que tu veux dire. On ne peut pas faire vraiment appel à filtrer dans le sens où, voilà, on a vraiment besoin de toi. On lui propose. Si cette personne a des compétences, on va dire, plus développées, qu'elle saura nous être utile, vraiment utile,
lui proposer plus. Oui, c'est ça. C'est encore une fois, c'est que c'est sur l'utilité sociale. Si tu es ingénieur, manutentionnaire, bricoleur, agriculteur, médecin, tout ce qui contribue à l'autonomie. Tout ce qui contribue à l'autonomie, t'es le bienvenu. Par contre, si t'es dans la crypto-monnaie, voilà, on va te dire, on va dire casse-toi. Non, mais c'est vachement important ça. Parce mais si je suis d'accord. Si on postule que on dépend plus que de l'État pour garantir ses revenus, garantir les miens, et qu'en réalité il y a des stratégies qui sont des stratégies de réquisition. De facto, si on va être poussé à la rue, donc vaut mieux avoir tout ce qui nous permet d'être autonome sur le plan, alors je redis, électricité, eau et alimentation, et les compétences médicaments aussi. Ça va être plus compliqué de fabriquer des médicaments. Ouais. Oui, mais en tout cas, il faut qu'on y pense quand même. Non, mais donc on met en place une immigration choisie. Ouais, non, c'est pas ça. C'était pas ce que je voulais dire. Non, c'était pas ça le but. Vous avez pas compris. Mais non, mais sincèrement, proposer plus à ceux à qui dont on a le plus besoin. Pas grand-chose à partager. Voilà. Je sais pas. Peut-être. On est combien là dans le village? Dans le village, on est 30 dans le village. En comptant les disques. En comptant les 10. On est 30. Dont Barnabé, putain. Dont Barnabé. On aurait pu s'en séparer. On aurait dû laisser lui mettre un coup de chevrotine au début. Ça aurait été réglé. On avait dit. Si vous attendez un peu, peut-être qu'il va mourir d'une cirrhose, mais ça, c'est un autre débat. Donc il reste Madame la mère qui est tout proche de Calanché, quoi. C'est ça. Son mari. C'est les fortes chaleurs Simon, aussi. Simon, bien utile. Simon qui est là, ouais, toujours. Ok, d'accord. Et la dame avec ses enfants, elle est toujours là? Martine est toujours là, ouais. Mais elle, vous sentez qu'elle est tentée de, si l'armée par exemple passe, et qu'il y a un convoi pour partir, en fait c'est plutôt l'option de ce qu'elle vous dit, moi marcher, je sais pas, m'amuser avec mes enfants à marcher avec des gens que je connais pas, mais si... Non mais en plus c'est quand même un truc de fou. Les gens laissent leur logement. Ils prennent vraiment tout ce qu'ils ont à prendre. Et pour aller habiter, on sait pas où. Alors que les villes sont déjà saturées en termes de logement, donc c'est forcément des casernes ou je sais pas, des écoles. Donc tu t'échanges, peut-être pas la qualité de vie, mais t'échanges quand même un endroit où c'est pas génial, mais au moins tu... La possibilité de l'autonomie, tu l'échanges contre la garantie d'une dépendance absolue, quoi. Ouais, et puis tu vas dans une grande ville et t'attends ta ration de l'armée, quoi. C'est tout ce qui te reste comme perspective. C'est un peu le truc que vous pouvez vous dire, en effet. Eh bien, non, mais je reste sur le communalisme, effectivement. On va essayer autant que possible. On va faire un phalanstère. Voilà, on fait un phalanstère. Est-ce qu'on ne regarderait pas aussi les dégâts en fait, qui ont été causés pour voir qu'est-ce que ça a comme conséquence sur notre mode de vie aujourd'hui? Tu peux me faire un jet de physique, s'il te plaît, si tu veux commencer à regarder un peu dans les maisons ce qui a été volé, ce qui a été détruit. Et ce qui reste. J'ai fait 1. Tu choisis des maisons. Et en fait, tu passes du temps sur certaines maisons qui ont été vandalisées et tu galères à bouger des meubles, des trucs, à regarder. Pour toi, ils ont dû prendre des trucs, mais tu n'arrives pas à trop déterminer ce qu'ils ont pris. En revanche, ils ont cassé. Il y a eu beaucoup de casses. Mais ça te fatigue. Déjà, juste la première maison, tu es épuisé. Avec les chaleurs et tout, tu sors de là et tu vois qu'il te reste encore plusieurs maisons à regarder. En plus, tu l'as un peu dit à personne, donc t'es un peu tout seul dans ton délire. Et donc vraiment, t'es je te surprends en train de rôder. C'est con, j'ai mon fusil. En fait, en vérité, effectivement, il y a des personnes qui te voient sortir et qui te posent des questions. Tu vois, qu'est-ce que tu fais dans la maison des... Tu t'es mis dans la merde tout seul. L'enquêter. C'est la merde. C'est la merde. Du coup, je voulais savoir peut-être l'ampleur des dégâts en fait, pour voir par rapport aux quantités d'eau qu'on avait. Tu serais pas un petit voleur là? Bah non, moi du coup je suis là, t'es dans la maison des patous, donc qu'est-ce que tu les connais même pas? Toi t'es arrivé, t'as quoi, t'as 5 ans, 6 ans d'ici, 7 ans, même pas? T'as voulu quoi? Sur internet, on n'a jamais compris ce que tu faisais. T'es pas reparti à la capitale, toi? Justement, moi je suis resté, alors j'avais une opportunité de partir pour beaucoup mieux, pour ce qu'on me proposait, quoi. À tout confort, grand luxe. Et j'étais resté parce que je trouve que le climat est agréable et que je voulais participer ici, du coup. T'es resté parce que tu nous as nous. Ah bah oui, parce que vous êtes super sympa. On te permet de vivre aussi, oui. Et après, effectivement, eux, ils te laissent, ils partent. Tu vois, qu'ils te regardent un peu d'un mauvais œil. Et très rapidement, dans le bar de l'amitié, la rumeur comme quoi le community manager de Paris semble piller des maisons, commence à arriver de manière un peu régulière. Barnabé, quand tu rentres dans le bar, il te regarde un peu de manière
Tu vois, il regarde le fusil, il te regarde, bon, l'ambiance est pas top. Barnabé, il peut pas trop se permettre de regarder mal les gens, je rappelle. Ouais, mais c'est vrai que... tu me diras, oui, c'est le paranoïaque du village, c'est lui qui depuis le début... Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et à l'aube du troisième jour, avec les réfugiés, quelques-uns sont restés. Certains ont commencé à reprendre un peu la route. Okay. Voilà, mais ils vont vous remercier. Pour la plupart, certains sont partis sans trop vous dire merci, mais sans trop non plus causer de dégâts, etc. Vous voyez que certains ont même aidé à la reconstruction de certaines maisons, enfin du moins à déblayer certaines maisons. Ça a l'air de plutôt bien se passer pour le coup. Et un camion de l'armée arrive dans votre village. Il commence à distribuer des tracts qui stipulent qu'effectivement il y aura de la distribution de colis alimentaires à Soissons et uniquement à Soissons. Et que des ONG semblent distribuer des colis. Ça a l'air de distribuer. Et le camion qui était censé normalement vous distribuer des colis, c'était le jour d'ailleurs, ne distribuera absolument rien aujourd'hui. Ah ouais. D'accord. Il distribue plus de colis, mais par contre, si on veut en avoir, il faut aller à Soissons, c'est ça ? C'est ça. Oui, donc tout a l'air de centraliser. Combien les militaires ? Le médecin qui fait alors attendez, okay, on va charger. Let's go. J'évalue la situation. Ils sont une bonne dizaine, une quinzaine. Ils ont l'air de distribuer. Donc tout est fait pour nous diriger vers Soissons. Enfin, tout le monde reçoit les tracts. Certains sont déterminés à rester dans le village. Parce que pour eux, voilà, surtout que même la maraîchère a plutôt bonne réputation. Ça a l'air de bien tenir la baraque quand même, et donc les gens sont en mode on mange que des légumes. On savoir si c'est impossible de rester si elle ne reste pas. Oui, en fait, c'est ça. On se transforme en maraîcher nous-mêmes. On n'a pas la compétence, donc il y a évidemment un sujet clé, à savoir est-ce que elle reste. Est-ce qu'elle peut aussi partager, si elle est vraiment volontaire, est-ce que tu es prête à un peu partager tes savoir-faire pour qu'on puisque maintenant le business, faut oublier quand même, c'est plus trop le survie. C'est la survie, plutôt en mode survie, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour te convaincre de rester, quoi. C'est surtout ça. Et pour t'aider, pour qu'on partager des savoir-faire, peu importe le business, je suis obligée de rester. C'est mes terres depuis toujours, quoi. Donc je peux pas les perdre. J'ai que ça. Si je vais ailleurs, j'ai quoi ? 2 chevaux. Puis mes 2 chevaux. Ils sont pas morts. Ils sont pas morts. C'est vrai, ils sont pas morts. Ils sont utilisés pour transporter notamment des choses dans le village. Mais on les envisage. Quand ils passent dans le village, les gens bavent un peu. On les lit pour saliver tout le monde. Écoute, tu vas me lancer les 2 dés. Et ça va déterminer, tu vas me lancer plus le social, et ça va me déterminer ta compétence à pouvoir bien expliquer ton métier aux personnes. Lance bien les dés, s'il te plaît. Alors, 5. 5 plus combien ? Non, 5 tout plus 5 ? Ouais. Ok. Alors, c'est pas simple pour tout le monde. Pendant un moment, effectivement, certains t'écoutent, et puis en vrai, ils disent c'est planter une graine, quoi, donc c'est bon, on sait faire. Et en fait, il y a beaucoup de pertes. Il y a beaucoup de pertes pour les gens qui n'ont pas trop compris. Mais il y a une bonne moitié qui comprend à peu près comment faire, comment réussir à planter, à entretenir le jardin, etc. Mais il y a quand même une bonne autre moitié qui ont bien saboté, quoi. Pour le coup, eux, ils ont plutôt gâché des ressources qu'autre chose. Et il y a aussi des personnes qui sont tentées de partir. Et donc, les semaines passent. Et plus les semaines passent, et plus les gens commencent à disparaître dans votre village au profit des quelques convois de l'armée qui passent. Ça a l'air de passer de manière un peu plus régulière que d'habitude. Il y en avait un par mois, puis là, ça fait peut-être 2 par mois, 1 par semaine au bout d'un moment. Ouais, donc il y a des camions de l'armée qui passent de manière en proposant aux gens de venir. Et vous voyez des gens prendre leurs affaires et monter. On est combien là maintenant ? On était 30 tout à l'heure. Là, vous êtes peut-être une dizaine, vous regardez dans le blanc des yeux. Mais en revanche, une dizaine bien organisée, puisque... et armé. Vous, avec les semaines qui passent et les mois qui passent maintenant, non mais vous arrivez à vous organiser pour manquer de rien. La flotte, c'est bon. Voilà. Parce qu'on est organisé pour manquer de rien. Pour le moment. Oui, on est bien. Donc en fait, non mais c'est le paradoxe du truc, c'est que plus les gens partent, plus ils créent malgré eux les conditions pour que nous on reste. Parce que l'eau c'est bon, maintenant on n'est plus qu'une dizaine, donc ça suffit. Les rations de l'armée, on a réussi à s'en passer grâce à la maraîchère. On chasse un peu. On chasse un peu, on cueille un peu. C'est-à-dire, on va faire un truc. On va manger le community manager à un moment. Non, je me suis dit, si je fais en dessous de 5 sur un dé de 20, Barnabé meurt. Et j'ai l'honneur et le privilège de vous dire que Barnabé a pas tenu les mois qui y ont passé. Ah merde. Ah, c'est pas grave. C'est con. Dommage. Et sa fierté a fait qu'il n'a pas été de voir. Il avait une fierté mal placée, il n'est pas venu de voir. Et effectivement, il
Il est mort peut-être d'une sale cirrhose, voilà, des complications intestinales aussi. Culpabilise un peu quand même. Et en fait, surtout, vous avez remarqué qu'il était mort plusieurs jours après. Il n'est pas venu. Il est pas venu. Donc on est du coup rentré chez lui. Et vous avez découvert évidemment le corps de Barnabé. Et là, on a découvert qu'il avait quand même, ce salopard, fait des réserves considérables. Et justement, en fait, il avait beaucoup de conserves de survie, d'armée, etc. Et lui, un survivaliste. Et lui, il vivait extrêmement bien. Et d'ailleurs, vous trouvez aussi pas mal d'objets, de maisons diverses et variées. Voilà, il avait l'air de plutôt bien vivre. Il avait un petit générateur, un petit filtre d'eau. Enfin, il était plutôt bien. C'était lui qui pillait les baraques. C'est lui qui pillait tout. Et sachez que c'est là-dessus qu'on va se finir, qu'on va se terminer, puisque c'est la fin du scénario. Votre village, Coucy-le-Château, arrivera à tenir pendant plusieurs années. En petite organisation, vous êtes bien installés. Les gens qui étaient de passage, qui n'ont pas entre guillemets pris les convois pour l'armée pour aller vers Soissons, voire Amiens, eux ont entendu parler de votre village et de temps en temps passent un peu en mode relais. Vous êtes un peu organisés, vous arrivez à distribuer grâce à ton travail et à ton éducation du village, vous arrivez à aider les gens à globalement passer et aller vers Amiens, vers Soissons, etc. Quelques-uns restent de temps en temps et votre village se développe plutôt bien, mais vous arrivez à garder un certain cap. Et donc, félicitations à vous, puisque vous avez gardé la structure de votre village et vous n'avez pas décidé de partir et vous avez plutôt bien géré. Donc, et j'aurais pas tiré un coup de feu. Félicitations à vous, pas tiré un coup de feu, bravo. Bravo. On va faire un truc que je fais souvent à mes tables de jeux de rôle en live. Je vais faire un tour de table et on va faire un tour de table de moments qui vous ont plu, dont vous n'êtes pas l'auteur ou l'autrice principale. On va commencer par toi, Jean. Est-ce qu'il y a un moment dans ce scénar qui t'a plu, une chose que l'un de tes compagnons de jeu de rôle a fait peut-être, ou une action Ouais, le médecin qui propose de prendre de la distance, de réfléchir à long terme et non pas à court terme, avant de se précipiter à Soissons pour machin, et qui... Non, mais ça j'ai trouvé ça cool, le côté... on se pose, on réfléchit, il y a d'autres alternatives à ce qui paraît évident tout de suite. C'est vrai que la première solution serait lui effectivement d'avoir un truc tout de suite maintenant, mais non, mais bravo. Un petit moment qui t'a plu dont tu n'es pas... alors j'ai pas un moment particulier, mais très remarquable d'être resté en tant que community manager dans un lieu comme ça. Parce que sincèrement, c'est à se poser la question, quoi. Vraiment, voilà. Parce que très sincèrement, si tu avais accepté l'offre, effectivement, tu serais sorti de la table et on t'aurait retrouvé après. Mais tu aurais pu accepter l'offre, c'était pas dérangeant. D'ailleurs, toi, est-ce qu'il y a un moment qui t'a plu dont tu n'es pas l'auteur principal ? Moi j'ai bien aimé aussi un moment, je crois que c'était avec Jean, où on a discuté avec les personnes du coup dans le bar et qu'on a eu les informations du coup pour savoir qu'est-ce qui se passait avec nos animaux et avec la viande en fait. Je trouve ça intéressant du coup d'avoir pris le temps en fait de poser des questions aux gens pour dire tiens, peut-être que ça peut être intéressant, pertinent de voir si on peut avoir des informations en direct avec les personnes. En effet. Et toi, Benoît ? Moi, j'ai bien aimé le fait qu'on soit complémentaire. Par exemple, quand tu as dit sur le maraîchage, oh là là, mais elle était beaucoup plus pragmatique à se préoccuper des conséquences à plus court terme des choix qu'on faisait. Je trouvais que c'était plutôt bien parce que je pense que ça peut pas marcher avec 10 idéalistes qui pensent à long terme. Il fallait qu'on soit assez complémentaires. Et le fait est je trouve qu'on l'a été. Vous avez été plutôt très complémentaires pour le coup. Ouais. Vous avez plutôt bien géré. Il y a vraiment des situations où je me suis dit, là, à mon avis, c'est sûr, il y en a un ice-bar où ils vont tenter des trucs, des dingueries. Quand j'ai vu Jean qui disait, j'ai mon fusil et tout, je fais, ça y est, on y est là, c'est le moment, on y arrive. Le vanguard. Ils ont réussi à me convaincre de ne pas le faire. En tout cas, vous avez été très créatif sur les idées, les solutions, pour le coup. Vous m'avez surpris plusieurs fois, je dois bien l'avouer, donc c'était vraiment cool. Moi, j'ai passé un excellent moment. T'as bien, merci beaucoup. Merci. On a réussi à rester solidaire surtout. Ça va annoncer à la ville, au village maintenant qu'il... À Coucy-le-Château. On a sauvé la ville. Scénario pour... Voilà, si jamais Coucy-le-Château... Un scénario de crise. On leur envoie regardez la VOD, c'est pour vous. C'est pour vous, c'est cadeau. En tout cas, c'était un pur plaisir de jouer avec vous aujourd'hui. Très sympa, ça vous a plu, vous avez passé un bon moment. Merci le chat, n'oubliez pas de bourrer les dons. Ah ouais, bourrer les dons, c'est le moment de bourrer les dons. Il y a une personne d'Oxfam qui va prendre ma place pour discuter, débriefer un peu de la partie avec vous et des choix qui ont été faits et de ce qui pourrait se passer et de leurs actions. Voilà, ils vont discuter un peu de tout ça, débriefer. J'ai donc laissé ma place, je vais céder ma place. Je te laisse tout le matos, je reprendrai après. Donc vas-y, prends la place de mettre ce meneur de jeu. Je t'en prie. Des bisous, bourrez les dons, évidemment. Merci Lincus. Merci à toi.
Yo. Du coup, le débrief. Eh ben, on envoie un maximum de love dans le chat à Linkus qui vient de nous faire une dinguerie. Le jeu de rôle était incroyable. C'est le deuxième qu'il nous fait en 2 jours et c'était vraiment génial. Et peut-être, pour commencer en fait ce moment de débrief, on va aller assez vite. L'objectif, c'est un peu de... vous l'avez compris, on vous a emmené dans une France du futur relativement court terme, mais en fait, il y a des réalités qu'on peut transposer à ce qui se passe actuellement dans d'autres régions du monde, et potentiellement, c'est un futur qui n'est pas complètement incohérent. Et donc voilà, peut-être déjà, vous, sur la table, est-ce que vous avez des réactions? Est-ce qu'il y a des éléments auxquels vous vous êtes dit, ben ça, en vrai, on est confronté à des choix où la population, par exemple, dans la Corne de l'Afrique, est confrontée tous les jours? Et donc voilà, est-ce que vous avez des réactions particulières là-dessus? Ce qui était intéressant, c'est de voir le parallèle en fait, avec le réchauffement climatique, avec les incendies qui ont des conséquences sur le long terme. En fait, à des petits événements qui peuvent être isolés, qui peuvent paraître peu importants, mais qu'au final qui ont des conséquences vraiment sur 5, 10, 15 ans. Et qu'on voit que chaque action en fait, compte et a une répercussion directe sur la suite qui va se passer, et pas seulement sur nous, mais sur toutes les personnes qui nous entourent, quoi. Ouais, il y a le truc du déni. Tu vois, au tout début, quand on voit un nuage noir qui se ramène, le premier réflexe du barman qui tient la buvette, c'est de regarder d'un mauvais regard le médecin qui s'inquiète. En disant, non, il me fait chier, il va mettre une sale ambiance, etc. Ouais. Parce qu'en fait, tu penses à ton chiffre d'affaires de l'année que tu es en train de faire maintenant et tout, c'est pas le moment et tout. Donc, tu regardes à court terme et ça t'emmerde qu'on te dise look up et regarde, en fait, il y a un nuage noir qui s'amoncelle, tu vois. Ça, je sais pas si c'est un truc qu'on observe sur le terrain, tu vois, je me rends pas compte, mais le déni de la réalité, parce que c'est plus pratique. Enfin, c'est plus pratique. En tout cas, que tu as tellement été câblé à pas penser à l'éventualité que. Bah, si, le déni de la réalité, on le voit sur le terrain parce qu'il y a les intérêts économiques et financiers qui peuvent s'entrechoquer, et on en a parlé hier. Il y a toujours un système d'inflation sur les matières premières, etc., malgré les situations de crise, et là, ça a été le cas. On voit les prix de la nourriture qui explosent, donc oui, complètement. Et je pense que vous l'avez compris, il y avait une vraie thématique autour de ce jeu de rôle, c'est vous êtes à la campagne, et potentiellement pour trouver de l'aide, se rapprocher des villes où il y a des distributions, etc. etc. Et c'est pour ça qu'on est très content de t'avoir, Benoît, autour de cette table, parce qu'en fait, tout au long de ce jeu de rôle, on avait l'enjeu de la migration qui était présent tout au long du jeu de rôle, et en particulier l'impact du changement climatique face à la migration, etc. etc. Ouais, bah non, mais moi, alors je l'ai bien vu, ça. Donc bravo, merci pour ce scénar. Ce que je trouve bien, c'est que d'abord, on touche une réalité, c'est que le réchauffement climatique va avoir des conséquences sur les migrations, et que ce ne seront pas forcément des migrations venues de pays très lointains, ça va être des migrations internes qu'on va voir aussi en Europe. Et ce que je trouve qui était intéressant, c'est que de se mettre dans cette situation où cette fois-ci, ceux qui venaient étaient nos voisins, mais c'est pas parce qu'ils étaient nos voisins qu'on les voyait pas comme des intrus. Et en fait, le réflexe, c'est toujours de se dire qu'est-ce qui va me prendre et pas qu'est-ce qui va m'apporter. Et je trouvais qu'on a réussi à avoir des discussions entre nous sur essayer de se décentrer par rapport à ce réflexe qui est naturel d'ailleurs, qui est de dire oh là là, s'il y a du monde en plus, voilà, on vit l'arrivée de quelqu'un de nouveau potentiellement comme une intrusion, et là on a essayé de réfléchir, est-ce que ça peut pas nous apporter, est-ce qu'il n'y a pas des compétences qu'on peut et c'était intéressant d'avoir des travaux pratiques, non pas avec des migrations qui venaient très très loin, mais là pour le coup qui venaient du bled à côté. Très proche, et c'est exactement ce qu'on retrouve en Somalie, ce qu'on retrouve en ce moment, on en parlait ce matin au Tchad avec l'arrivée de réfugiés soudanais qui traversent juste la frontière, et aujourd'hui c'est majeur dans ton organisation actuellement, qui est Singa, et t'as pas eu le temps de présenter vraiment Singa. Oui, non, mais je voulais pas non plus, non, Singa, on fait de l'inclusion de nouveaux arrivants, par l'entrepreneuriat, par le logement, c'est notre métier, on le fait dans 22 villes en Europe. Et autant te dire que c'est pas prêt de s'arrêter, vu à la fois le peu d'exemplarité qu'ont les États aujourd'hui en matière d'accueil, et la tragédie récente en Méditerranée au large de la Grèce montre ça. Et bon, et la vérité c'est que plus on ferme les frontières, plus on alimente les mafias. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, plus on alimente les tragédies. Donc, chaque fois qu'on dit on ferme, en réalité,
les gens viennent quand même, parce qu'il y a des raisons qui sont plus fortes que tout, qui poussent les gens à l'exil. Et ça n'arrête pas, évidemment, les migrations, ça les invisibilise, ou ça les précipite à la mort. Donc ça, c'est une réalité. Et nous, on travaille sur ces questions-là, surtout sur l'inclusion. Et je suis très heureux, mais merci à Oxfam de nous permettre de parler. Et puis surtout, vu le travail remarquable d'Oxfam aujourd'hui, comme ONG internationale, donner. C'est une transition parfaite parce que en vrac, il y a quand même quelques situations très réelles qu'on voit sur le terrain. Tout d'abord, les 20 personnes qui arrivent dans le village, ça a été un des choix les plus compliqués. On en fait quoi de ces 20 personnes? On leur dit vous restez pas. On vous accueille dans une famille haute, ce qu'on voit au Burkina Faso aujourd'hui, c'est ce qui se fait. Il y a 2 millions de personnes déplacées qui sont hébergées dans des familles hautes, dans des communautés hautes, et qui n'ont pas d'eau. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Hop là, 9 € de don. 2 personnes peuvent cultiver leurs propres légumes, ça c'est pour notre maraîchère. Donc, allez, on rush les dons de 9 € pour Kassou. Ensuite, pour 23 €, on a de l'eau potable pour une personne et un savon pour une personne. Et enfin, vous l'avez vu, une des problématiques, c'est aussi l'accès à l'hygiène, qui est assez évident. Ouais. Et donc, pour 47 € dans le chat, c'est un kit d'hygiène féminine, parce qu'il y a aussi, et vous l'avez compris, des impacts encore plus importants sur les femmes. Typiquement, le cas de Martine, qui a les joues creusées. Et dans le même temps, ses enfants vont bien, parce qu'en fait, c'est la mère qui gère la nourriture du foyer, en fait, qui va préférer sacrifier sa propre nourriture pour ses enfants, pour que ses enfants soient en bonne santé. Et donc voilà, je pense qu'on ne va pas s'attarder plus, parce qu'il va être 20 h. On rentre dans un rush final incroyable, il y a encore des donation goals assez cool à faire. Et le plus important, vu que j'ai des bons streamers qui sont autour de la table, vous précisez qu'à 21 h sur la chaîne d'Oxfam France, on a une vente aux enchères incroyable, avec des objets de tous les streamers, de tous les invités qui sont passés ce week-end. Ce sera sur la chaîne d'Oxfam France. Les enchères se feront sur le chat d'Oxfam France, donc pensez bien à diriger vos viewers à ce moment-là. Et merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et un gros GG à l'Incus. Et ouais, carrément. Bravo à lui. Merci tout le monde. Merci. Salut.